Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête appelée à la rescousse par le service comptabilité de RTL, Paul Elkarat. Une grosse tête qui aurait plus tendance à célébrer la naissance de Molière que la mort de Napoléon, Michel Faux. Une grosse tête qui a offert un bicorne à plus d'une concurrente, Marcella Yacoub. Puisque c'est la journée Napoléon, une grosse tête plus proche du grognard que de Joséphine, Christine Bravo. Une grosse tête qui, comme Napoléon, est un homme de conquête. J'ai bien dit conquête, hein. Jean-Philippe Janssen. Et une grosse tête qui n'a pas la main assez grosse pour la mettre sur son foie, Bernard Mabille. Ah bah c'est la journée Napoléon, c'est la journée Napoléon. oui, Vous l'aimez bien, Napoléon, Paul Elkarat? C'est un personnage historique, certes, mais Ah oui, ça, c'est loin je vous, d'être... je vous confirme. Attendez, j'ai pas fini, je faisais une transition. Mais c'est loin d'être mon préféré. Hein. Ah bon, c'est qui votre préféré alors? Moi, c'est des gens qui sont pas très connus. Ah, par exemple? Non, enfin, pas très connus pour le commun des mortels, on va dire. Non, mais par exemple, je vous parle des abolitionnistes, Frédéric Douglass. Ah bah oui. Ah oui, Douglas. oui. Moi, mon personnage hystérique préféré, c'est Christine Bravo. Non, Qu'est-ce moi, qu'il y a, Christine Bravo? Je suis très heureuse. d'avoir changé de place. Elle est habillée en jaune, on la reconnaît pas, c'est incroyable. Oh, la gueule du poussin, dis donc. Oh la vache. Et piou-piou. Oh la Non, mais vache. attends, toi, alors. Non, mais c'est toi qui te fous de moi. Non, Ah bah mais- moi je suis... Ah bah alors maintenant que je te vois de près, dis donc, Je c'est suis pas pire. mal, hein, de près, hein. Ah non, Je mais suis pas mal, à dire à Michel. Ah oui, il faut expliquer aux auditeurs que pour la première fois, j'ai quelle changé horreur. Christine Bravo Ah là là. de côté. Bon, on a pris une grue, Marcella, et on a changé de côté. Et dites Oh, la dites vache. bien à nos auditeurs que ce matin on lui a vu l'arrêt. Oh là là. Ah bah Oh, si. c'est un Le fascinant. le sourire du plombier. On dit J'étais pas pas en l'arrêt. quatre pattes dans la loge. On dit le sourire du plombier. Bah oui. Oh non, mais Christine attends. Bravo m'a supplié à genoux pour la laisser à sa place habituelle. Elle ne voulait pas être assise à côté de Bernard Eh, Mabille. Avec la tête un peu Excuse-moi, trop près. je vous ai pas supplié à genoux, je vous ai fait une petite fellation. Et ça n'a pas suffi. Oh dis donc. On était Oh, à dis ça donc. quand même. Hein. Oh, dis donc. Et alors, en voulant s'agenouiller, tout le monde a vu le sourire du plombier. Elle était tellement suppliante, j'avais envie de mettre une pièce dans... Je m'attendais pas du tout à voir ça dans une loge. hein. Eh ben, C'est une simulation. Bah, si on fait pas ça dans les loges, où est-ce qu'on va le je faire? l'ai jamais fait, c'est pour ça que tu viens qu'une fois par semaine. Ça vise pas de m'en faire une vu qu'on est côte à côte là. J'ai Ah très bah peur. déjà, faudrait que je trouve l'engin. Oh, et l'autre ça l'a fait rire l'autre. Ah vous m'avez mis à côté des deux dindes, alors là c'est terrible. Oui, là-bas, c'est le côté basse-cour. C'était intellectuel. J'ai l'impression de travailler dans une ferme. D'ailleurs, je voulais dire quelque chose. Oui, monsieur Elkarat. Pour changer totalement de sujet, Oui. Oh non, ne vous faites pas chier. Oh, attends. On s'amuse. On veut pas changer de sujet, on s'amuse. Qu'est-ce que vous vouliez dire, petit non, Paul? je voulais faire au petit Paul, il voulait dire que Vas-y, mon lapin, n'aie pas peur. juste je voulais faire une transition par rapport à Molière. Oh, Ah oui. Non, mais pour dire à Monsieur Faux que les 400 ans l'année prochaine, on les fera si tu veux. Oui, ah, ben, on fera Ouais. 400 ans l'année prochaine. Ouais. Ah, parce que c'est vrai que c'est le bicentenaire de la mort de Napoléon, mais l'année prochaine, ce sera Au le... quadricentenaire de la naissance de Molière. Vous le Et saviez? alors Vous le Oui, saviez? Bien sûr, je vais le préparer avec Paul. C'est pas à vous que je parle, c'est à monsieur Faux. on je peut m'y connais, venir hein. à l'arrêt de Christine. Ce sera quand même plus drôle. Comment on peut penser le matin à s'habiller tout en jaune comme ça? Et ça, surtout que ça ne se fait plus. C'est un fashion faux pas, qu'elle dirait Christina. On n'assortit pas le haut avec le bas. T'as les chaussures assorties à la veste. Et le string est pareil. Jaune, mais pas pour les mêmes raisons. Ah, c'est quand même plus drôle qu'Elkarat. Hein.
Je crois quand même, faire rire, hein. je crois quand même que Monsieur Alcarat est là pour répondre à des questions, à des citations. On est là pour ça et c'est vrai qu'on a dépensé beaucoup d'argent ces jours derniers. Et la direction de RTL m'a dit ce serait bien de faire revenir le petit Paul Alcarat parce que quand même avec lui on économise voilà des chèques RTL. Oui. Mais on se marre pas. T'apprends des choses, t'as appris que Molière était mort. Bien sûr. Une première citation pour Sophie Boissé, qui habite Bagnères de Bigorre dans les Hautes-Pyrénées, qui a dit « Les orteils, ça sert à trouver les pieds de chaise et les montants de porte quand il fait noir. » Pierre Dac. Georges Tron. Non. Pierre Dac. Pierre Dac, non, c'est plus récent. Légaré. Pierre Légaré, Ouais. bonne réponse de Bernard Mabille. C'est bon, ça. Ah, évidemment, on va parler de Napoléon beaucoup aujourd'hui. Eh oui, ouais. Et peut-être vous pourrez me dire qui, à propos de Napoléon et à propos des commémorations, a dit ou écrit même, après avoir subi le despotisme de sa personne, il nous faut subir le despotisme de sa mémoire. C'est mort, ça? Ah, c'est mort, ça a été écrit, je vais vous dire, en 1840. Ah oui, dis donc, il est mort depuis un moment. Bertrand. C'est-à-dire que déjà, vous voyez, on reprochait de commémorer Napoléon. Talleyrand. Talleyrand, non. Balzac. Balzac, non. C'est un écrivain. Un grand écrivain. Hugo. Hugo, non. Zola, Zola. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, Zola, non. Stendhal. Stendhal, non. C'est genre Flaubert. Flaubert, non. Chateaubriand. Et il était pas mort. Chateaubriand. Ouais, bravo. Chateaubriand, bonne réponse encore de Bernard Mabille qui passe de Pierre Légaré à Chateaubriand. Ah, on appelle ça l'éclectisme. Alors attention, pour Philippe d'Olivet, voici une citation qui va vous amuser. Monsieur d'Olivet habite en Ille-et-Vilaine, qui a dit « On se marie par manque de jugement, puis on divorce par manque de patience, enfin on se remarie par manque de mémoire. Sacha Guitry. » Sacha Guitry, non. Mais c'est aussi un dramaturge. C'est Bernard Shaw. Georges Bernard Shaw, non, c'est français. C'est français. Quelqu'un qui est né à Rouen et qui est mort au Havre d'ailleurs. Ah, Salacrou. Armand Salacrou, un triplé de Bernard Mabille. Ah non, Bernard, bravo. C'est hein. brillant. Ah, hein. depuis que je suis à côté de lui, c'est dingue, il Depuis, brille. depuis que j'ai été vacciné. Non, c'est parce que. Non, mais je vais te dire, je voudrais que l'émission aille très vite, que je me barre, parce que là, à côté d'elle, c'est pas très bien. Non, parce que tu C'est pour ça sais, qu'on va vite. le truc, c'est que quand tu Allez. refoules tes pulsions sexuelles, Ça va, toi, ça va. ton esprit se met à flamber. Freud, il a déjà dit. Je comprends rien à ce que tu dis. T'as un accent épouvantable. Je comprends rien à ce que Pour tu dis. Viviane Grosdois, j'enchaîne. hein. Grosdois. Même Grosdois. C'est son nom, c'est pas ma faute. Mme Grosdois habite. Mme Grosdois habite Bossey-sur-Mer. Pas possible. Si Viviane Louisette Grosdois, j'invente pas. Enfin, écoutez, Quelle habite Mme Grosdois habite à Bossey-sur-Mer. Il est au chaud. Et voici la citation qui va peut-être lui permettre de toucher un chèque RTL, qui a dit « Le mariage met fin à beaucoup de brèves folies par une longue sottise. Ah bah, Sacha Guitry. » Non, il n'y a pas de Sacha Guitry aujourd'hui. Jean-Paul Sartre. Isabelle Mergo n'est Non, pas... non, c'est pas ça. Alors, ce n'est pas Sartre, mais bravo, monsieur Janssen, parce que vous avez senti que c'était une phrase de philosophe. Albert Camus. Bernard-Henri Lévy. Non. Bergson. Taine. Taine, non. Mais c'est du 20e siècle. Nietzsche. Alors là, Jean-Philippe Janssen qui trouve Nietzsche. Bravo. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen, c'est Nietzsche. Une citation encore sur le mariage, mais pour Léa Anglès qui habite Saint-Cyprien, cette fois dans les Pyrénées-Orientales. J'épouserais plus volontiers une petite femme qu'une grande. Pour cette raison que de deux mots, il faut choisir le moindre. C'est très misogyne, évidemment. Bon, ça a une excuse, hein, ça date du 19e siècle. C'est anglais. Alors non, c'est français. C'était un écrivain, journaliste et dramaturge français. Un grand, grand écrivain. Alors attention, je vous ai dit, tout le monde ne le connaît pas forcément, mais il a écrit, c'est vrai, quelques pièces, quelques vaudevilles. Je l'ai lu, moi. Eugène Scribe. Eugène Scribe, non. Camille. Camille, non. Et il est né quand? Alors, il est né le 2 Germinal an 11 à Paris et il est mort le 24 juillet 1879. Oh là là. Ouais. À l'âge de 76 C'est ans. pas Louis Verneuil. Ah, c'est pas Louis Verneuil, non. Non, un auteur de vaudeville, voilà. Moi, on le joue plus. La biche. À la biche, non. On le joue non. encore beaucoup. Ah La non, biche, il joue j'aurais plus trouvé que c'est beaucoup, date, non, mais non. alors lui. C'est un journaliste, écrivain, dramaturge. Et puis quand même- Inconnu, inconnu. Ah non, son nom, je vous jure, je connaissais son nom. Il a une rue Donc à c'est-à-dire il est Paris. 1803-1804 quoi.
Non, il est mort en 1879. Non, mais je parle de la naissance. Ah, l'année, oui, il est né en l'an 11, le 2 germinal en 11. Mais pourquoi vous dites germinal? Parce qu'à l'époque, c'était comme ça veut dire 1803, il a Voilà, raison. c'était la révolution. Le petit a raison. Ah, bah, si c'est germinal, c'est Zola. Non, il s'est fait appeler Joseph Citrouillard à une époque. ça nous aide, ça. Il était Parce drôle. qu'il a perçu Je avec peux ça. vous donner ses prénoms si ça peut vous aider. Oui, ouais, moi ça m'aide. Jean-Louis Auguste. Ah, Jean-Louis. Il est photographié par Nadar, hein, quand même, tout de même, là, je le Allez, vois. c'est 300 balles. Ah oui, encore. ça c'est 300. Non, monsieur El Karat, on vous a fait venir pour éviter ce genre de moment. Attendez, je cherche, il est très Vous connu. pouvez nous mettre sur la piste davantage? On lui doit par exemple une phrase qu'on attribue souvent à Alphonse Allais qui est « Il faudrait construire les villes à la campagne, l'air y est plus sain ». Ah oui, ça me dit quelque chose. Ah bah oui, on pense tous que c'est Alphonse Oui, Allais. c'est Voilà pas pourquoi lui. ça vous dit quelque chose. Louis Bouillet. Mais ce n'est Non. pas Alphonse Allais, on la doit, cette phrase, à... Louis Bouillet. Non. Bah écoutez, tant non, pis, non, hein. non. Oh là On là. va envoyer un chèque RTL. Là, vous me décevez, mon petit Paul Alcarat. Hein. Et lui aussi, monsieur Faux, Ouais. ne vous déçoit pas. Pourquoi vous vous prenez contre le pauvre petit Bah Paul oui, mon qui est petit tout mousquetaire, petit, là. il est tout malade, contrarié. il a 20 ans, Oh, on va te il fait rattraper, 3 t'inquiète. kilos alors que l'autre... L'autre, il est obèse. non, il est pas tu veux obèse, dire je veux dire, c'est un vrai mec. Eh, t'as dit ça, maman poule et papa Ça, c'est poule. vrai. Mon petit vieux. Qui a de l'expérience. Ouais, oui, je devrais savoir. C'est un vrai dramaturge qui s'appelle Bah non. T'appelles Jean-Louis Auguste Commerson. Commerson. Jamais entendu Jamais parler. parlé. Ah bah Je écoutez... connais un autre commerçant, mais pas lui. Ah bah ça oui, on en connaît des commerçants. C'est un mais... commerçant non essentiel. Un commerçant non essentiel. Bravo Mabille. Bon, puisqu'on distribue des chèques RTL, on va continuer peut-être Non, pour monsieur Alain Bayou qui habite Tresse Alain en Bachung. Gironde. Il s'agit de quelqu'un qui vient de rentrer dans le Petit Larousse. Vous avez vu les noms de ceux qui rentrent dans le dictionnaire. On a vu qu'il y avait Philippe Torreton, John Travolta. Je sais pas pourquoi ils ont attendu maintenant pour John Travolta, parce que moi je l'aurais plutôt fait sortir du dictionnaire maintenant que rentrer. Ça- Et Philippe Torreton, c'est encore pire. hein. Non mais elle, personne n'a grâce à ses yeux. Non, j'adore Travolta, excusez-moi, mais je trouve Bon, génial. de toute façon, c'est ni Travolta ni Toretto qu'il faut trouver, mais le nom de quelqu'un qui vient d'entrer dans le dictionnaire, une femme célèbre puisqu'elle a obtenu quand même le prix Nobel de littérature Wow. en 2020. Une américaine, de qui s'agit-il? Ah, Louise Weiss. Ah, vous avez le prénom mais pas le nom. Louise, qu'est-ce que Louise. Eh Non, oui, non. c'est une Louise. Louise Michel. Louise Michel. Mais non, Louise Weiss, c'est la mère de l'Europe. C'est une vieille Je sais mamie. pas du je tout. la vois Louise pas. Brooks. Ah, Louise Brooks, non, non, non. Non, elle est... Louise Higgins Clark. Vous voyez, c'est terrible. Louis Armstrong. Ah non, non, non. Elle est née à New York Allez, 300 balles. en 1943. Il est bien américain son nom, hein. Alors, américain, pas tant que ça, parce qu'elle est issue d'une famille hongroise. Et- Louise Goulash. Non, mais... C'est un beau nom. Elle a écrit beaucoup de poésie, évidemment. Prix Nobel de littérature américaine. Monsieur Faux devrait savoir. Elle est vivante. Ah oui, elle est vivante, Non, mais elle oui. te dit que... Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce qu'elle a? C'est les médocs? Non, mais il dit qu'elle est vivante. Comment il va recevoir les prix Nobel si elle est morte? Entre Bravo et Yacoub, c'est que toutes les deux ont pris trop de médoc, mais c'est pas le même. Et moi, c'est Louise pour, Weiss. moi, c'est un médicament pour soigner mon enthousiasme. Et toi, oui, c'est bah, pour ça marche soigner ta déprime. Alors écoutez, justement, le nom de famille de notre Louise... c'est- Louise enthousiaste. Non, mais quand Viagra. même, Enthousiaste. il y a quelque chose qui est un peu... Viagra. Viagra. Antoum. On va dire qui est synonyme de bonheur, de joie. Louise Euphorie. Non, pas Louise Euphorie. Happiness. Louise rigolote. C'est un joli nom. En allemand, alors. Louise Gluck. Louise Gluck. Ah oui. Bonne réponse. Arrachée, hein. Arrachée par les cheveux. Louise Gluck. Vous aviez entendu parler de Louise Gluck, tout de même. Oui, le Gluck qui a composé Iphigénie en olive. Ah oui, Oui, bien sûr. Oui, bah, Ça, c'est Ouais, encore autre Christophe. chose. Non, mais Christophe Gluck. jamais j'ai entendu parler. Moi c'est non un- plus. Gluck. Alors, écoutez, puisque vous n'êtes pas doué en Oui, mais toi, t'as littérature, jamais entendu parler de on la est là joie. pour apprendre aussi. Hein. Oh,
Heureusement que vous avez dit. Quelle salope. Et encore, vous m'auriez dit beau. Ah non, mais là, tu sais que moi aussi, je prends des médicaments contre la joie. Laurent, vous ne pouvez pas me sortir de là. Non, mais soyez gentil quand Bernard, même. alors. Soyez gentil. J'ai une quoi. question géographique Ah, très bien. qui va réconcilier tout le monde pour Justine Gilliard. Qu'est-ce qu'il y a, Christine Bravo? Parce que ça, c'est une phrase merveilleuse. Moi aussi, je prends des médicaments contre la joie. Qu'est-ce Ça, qu'on c'est est merveilleux. génial toutes les Ah deux. non, on est Heureusement extraordinaires. Une question Oh, géographique, Voilà. donc, pour Justine Gilliard, qui habite Boulogne-Billancourt. Pouvez-vous me dire quelle célèbre rivière traverse les villes de Barisov, Babrouisk et Svetlaorsk, rivière de Biélorussie? La Volga. Non. Qu'on trouve à La vodka. Non. Qu'on trouve à 80 km au nord de Minsk. L'amour. Le Danube. L'amour. L'amour, non. Le Danube. Le Danube, non. Non. La Dogava. La Dogava, non. C'est une Est-ce qu'on rivière la connue. elle est Ah, une connue rivière très connue, autrement je ne me permettrai La pas. Maritza, la Maritza, ouais. La La Maritza. Maritza. Allez-y. La Maritza, la Maritza, c'est ma rivière, comme la Seine, la tienne, mais qui s'en souviennent. C'est Sylvie Variant. Mais non, c'est pas la Maritza. La Niémen. La Niémen, non. Elle est navigable. Ah oui, bien sûr. En tout cas, j'ai assez de barges ici pour qu'elle soit navigable. Est-ce que ça traverse Saint-Pétersbourg? Non, je vous ai dit, Mais ça non. traverse Barisov, Babrouisk et Svetlaorsk. Oui, Ah oui, partout, ça fait on Connu va pour pas, une quoi. bataille. J'ai l'impression que vous avez envie de mettre RTL en faillite. Ah non, pas du tout. Je vous jure que cette rivière, le monde entier la connaît. Non, Mais mais en plus, c'est pour une pourquoi ils bataille viennent ou de pas là Pardon. Une bataille. Ah, c'est vrai que là, on se La rapproche. Bérésina. La Bérésina. Bonne réponse de Bernard Mabille. Bah oui, forcément, l'autre, elle a toujours cru que c'était un curé, la Bérésina. Alors, j'avais quand même des questions sur Napoléon et j'en ai d'autres. Attention, jusqu'à 18h. Ah, merde. Tenez-vous prêts, parce que là, la Bérésina, on a quand même failli encore, justement, on a failli, hein. tomber dedans, hein, à nouveau. Un mot sur la j'étais là. Bérésina, monsieur Elkarat. Des routes militaires pendant la campagne de Russie en 1812 et Napoléon qui revient et qui est toute son armée qui gèle sur place. Et on oublie que c'est une rivière aussi. Bah oui, c'est une rivière. Enfin, moi, je l'ai pas oublié, je te signale. Bah, non mais je pense que si j'avais pas dit c'est une bataille, t'aurais pas trouvé. Oh, Ouais, heureusement qu'il est là pour douterais aider. ma le- culture. Ah non, mais écoute, je pense à la Bérésina, mais non seulement tu ne connais pas du tout les choses, mais en plus tu accuses les gens qui connaissent d'être des malhonnêtes. Et tu vas le rendre fou. Là, franchement, C'est pas Fais Il a dit, attention, mais- fais attention. Ne touche pas au petit. Ménage-le. mais toi tu prends des médicaments aussi. Faut vite que je fasse revenir Roselyne Bachelot, on a besoin d'une pharmacienne. hein. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. François Lambert est au téléphone depuis Nanterre. Vous n'êtes pas très loin. Bonjour François. Non, bonjour Laurent, bonjour à toutes les grosses têtes. Je suis très content de vous avoir au téléphone. Qu'est-ce que vous faites à Nanterre, François? Moi, je travaille dans une association qui fait du conseil auprès des entreprises pour le recrutement de travailleurs handicapés. Très bien, Ah François. mais alors vous avez plusieurs personnes à recruter. Et oui, justement, je fais de la prospection, donc je vous attends. J'ai du stock, si vous voulez, François. Vous prenez les gens trop intelligents. Ah oui, mais alors en plus, Christine, vous êtes dans ma tête de liste. Je vous adore tellement que bon, Ah, vous je êtes suis handicapé, prêt, je vous Christine. attends. Ah, vous êtes homo, vous, c'est pas possible. Pourquoi tu dis ça? Bah, et beaucoup d'homosexuels m'adorent. Ah oui. C'est quoi Ah bah dis donc. Bah oui, tu m'adores, Bernard. Ah oui, totalement, totalement. C'est sûr que quand je te vois, j'ai pas envie de me taper une femme. François, vous n'auriez jamais dû dire que vous aimiez Christine Bravo. Ah, merci, mon bébé. En tout Ah cas, non, vous mais avez- j'assume, et mon rêve, c'est de faire une croisière avec elle sur son bateau. Ah, Eh ben, alors, super. On ira ensemble. moi, j'ai pas ça à vous proposer aujourd'hui. J'ai une semaine de vacances dans un VVF. C'est pas mal aussi. Ah ben oui, c'est super. Avec les personnes de votre choix, VVF en pension complète. Pour 4, vous irez choisir votre destination sur vvf.fr. Il y a 100 VVF au bord de la mer, à la campagne, à la montagne. À Berck. Vous ferez du cheval, des randos, du paddle, du VTT.
Choisissez une pension VVF pour le bonheur des vacances, François. Mais d'abord, il faut écouter mes grosses têtes et savoir qui va vous dire la vérité. Une seule grosse tête sur 6 va vous donner une vraie information. Les autres vont vous mentir. On commence par Bernard Mabille. Réouverture des terrasses. Xavier Dupont de Ligonnès témoigne. Moi, on avait ouvert la mienne sans me demander mon avis. C'est dégueulasse. Jean-Philippe Janssen. Oui, bicentenaire de la mort de Napoléon aujourd'hui. Le groupe suédois ABBA chantera Waterloo au pied de l'immeuble de Pierre-Jean Chalençon. Christine Bravo. Alors, mon grand amour d'auditeur, après le succès de Madame Claude sur Netflix, une suite intitulée Mademoiselle Claude en Corrèze a été tournée pour la chaîne publique Sénat. Marcella Yacoub. Énorme bug de l'application Tinder. À cause d'un trop grand nombre de connexions, son serveur a explosé. Bill Gates, célibataire, venait juste de créer son profil. Michel Faux. Réouverture des cinémas le 19 mai, avec un protocole sanitaire strict. Le popcorn sera interdit pour qu'on n'ouvre pas la bouche pendant le film. Paul Elkarat pour terminer. Olivier Véran l'a annoncé. En région PACA, le masque sera remplacé par ce qu'on appelle un muselier. Masque à porter uniquement quand on est en marche. Alors, à votre avis, qui a dit la vérité, François? Ouais, j'ai trouvé, moi. Alors, je pense avoir trouvé, mais je vais faire par élimination. C'est bien, d'abord ça nous fait gagner du temps. Alors, bon, désolé Christine, hein, mais je pense pas que vous ayez la bonne réponse Mais hein, ouais, pour Madame vous avez Claude. raison. Mademoiselle Claude Chirac qui va se présenter en Corrèze, mais ça n'a rien à voir, évidemment. Vous Bravo. l'éliminez, Bernard également, même si je l'adore aussi, hein, Monsieur Dupont de Ligonnès, bon, je vais mettre ça de côté. Vous m'éliminez aussi, alors. Et ça fait 2. Marcella pour Tinder, le bug, non. Alors, bien sûr, ils sont séparés, mais Oui, Bill Gates s'est pas mis sur Tinder pour non. autant. Hein. Voilà, j'espère qu'il a eu la décence d'attendre un peu. Voilà. Jean-Philippe, c'était... Le groupe ABBA au pied de l'immeuble de Pierre-Jean Chalençon. Non, bon, ça aurait pu être sympa, mais je pense pas. Paul, j'ai pas retenu, mais c'était Monsieur Véran, c'est Oui, ça qui... le masque remplacé par un muselier en région PACA. Bon, alors je ne pense pas non plus. J'ai retenu Michel Faux avec le popcorn qui sera interdit et j'ai entendu notre chère ministre Roselyne Bachelot l'annoncer devant l'Assemblée, donc je miserai sur cette info. Michel Faux vous a donné la bonne info, c'est vrai. Non, mais je peux pas croire. Pas de popcorn dans les Mais salles de c'est cinéma. n'importe quoi. Tu peux bouffer autre chose, mais pas du pop. Mais Pourquoi est-ce qu'on aura le droit de sucer les Esquimaux? Pas dans le film, il faudra garder le masque. Et donc, on n'a pas De le toute façon, droit. il vaut mieux ne pas ouvrir la bouche au cinéma parce qu'on pue de la gueule. Ah oui, c'est vrai. Vous avez jamais remarqué quelqu'un qui vous parle quand il a fermé la bouche pendant 1 heure? Ah, t'as une bouffée d'égout qui t'arrive dans la. D'accord, mais uniquement dans les salles pâtées. Ça, c'est drôle. Non, mais là, j'arrive D'où pas. l'expression, autrement, je vois pas trop le rapport. Franchement, non, écoutez. Franchement, j'arrive pas à croire qu'elle ait dit ça sur les pop-corn. Ah non, mais vous C'est- attaquez pas Roselyne Ah Bachelot. non, non, parce que tu vois, moi, vous voyez, excusez-moi, que j'ai... En fait, moi, les mesures qu'elle a prises en faveur des acteurs et tous les spectacles qui ont dû être annulés à cause de ça, moi, j'ai l'impression, elle jette juste... Non, mais attends. Bernard, Allez. mais alors dépêche-toi, toi. Oh, je m'endors, je m'endors. Pas vite. Non, mais alors, je n'invite plus rien. Mais si, mais ne mets pas un quart d'heure à dire. C'est pas sujet un quart vert. d'heure, c'est pas Si, un quart ça fait- d'heure. Mais- Bah, écoute, j'allais te C'est parce que défendre. vous avez des problèmes de concentration. Non. Il faut quand même aller voir Soyez un indulgent. psychologue. Ok, C'est alors médicament à mal-toi, ralentisseur. vas-y, termine Non, ta non, mais phrase. simplement, tu vois, c'est l'idée qu'au lieu de... Reviens Elle pas a au voulu, début, elle reviens a pas au voulu, début. mais attends, elle a voulu contenter tous ces gens qui ne pouvaient pas Elle travailler. recommence. Et des hashtags. Je vais vous dire, Roselyne Bachelot, j'aimerais bien être à sa place, parce que moi, elle est sortie d'ici. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Marcella Yacoub, Christine Bravo, Bernard Mabie, Paul Elkarat, Michel Faux et Jean-Philippe Janssen. Ah,
vous avez voulu faire vos malins là en vous moquant de Mme Roselyne Bachelot, qui était une excellente grosse tête. En tout cas, quand on posait des questions musicales, elle savait répondre. Elle était meilleure en grosse tête qu'en ministre. Et on va voir. Non, c'est pas vrai, c'est une des rares ministres de la culture qui aime l'opéra. Parce que Je sais. Mais elle n'aime que l'opéra. oui, c'est déjà pas mal. Non, Et tout la- le reste, elle n'aime pas. Non, en la fait. tarte aux fraises aussi. Ah non, elle est, non, elle est- Et avec Non, de la elle pense- chantilly. Elle pense qu'à la bouffe, tu vois les pop-corn. Elle ne pense qu'à la bouffe. C'est reparti. En tout cas, Roselyne, elle aurait su répondre à la question qui va venir, puisqu'il s'agit de retrouver quelqu'un qui était un compositeur naturalisé français en 1870, compositeur victime d'un accident de fiacre à Paris. C'est quoi un En- fiacre un fiacre. C'est quoi un fiacre C'est quoi un fiacre Mais ta mais gueule c'est pas- Mais qu'est-ce que je fous dans cette... Bon, allez, La fiacre, c'est la C'est fiacre. un accident du travail, là. C'est un Attendez. carrosse, c'est un carrosse. Non, non, Un carrosse, compositeur mais qui oui, non, veut- non, mais non, c'est un ballon dirigeable. C'est Gluck, le mec, non? Fiacre 500. En vous avez pas connu 1870. Moi, j'ai travaillé chez Fiacre. Et c'est un compositeur français? Alors, un compositeur Naturalisé français. belge au départ. C'est pas Gluck. Naturalisé français. Ce n'est pas Gluck, cette fois. Ah, belge. Belge, oui, oui. Isaïe. Né à Liège. C'est un refus de priorité de fiacre. Je peux peut-être terminer ma question. Alors, donc ce compositeur belge au départ, naturalisé français en 1870, est mort victime d'un accident de fiacre à Paris. déjà. Il se rendait chez un ami pianiste oui. et son fiacre a été heurté par un omnibus. Je vous jure que c'est vrai. Ben, faut être con. Ce hein. qui a occasionné une blessure au côté droit du musicien en question. On lui a diagnostiqué une pleurésie. Alors, De la hanche. au départ, il a semblé se remettre, mais il y a eu une progression de l'emphysème du poumon Ah oui, c'est terrible. dont il était atteint. Ça a inquiété Bon, ouais, son ouais, médecin. ouais. Vas-y, abrège. Non, mais Ça nous aide pas du tout. Ah bah, hein. son état de santé n'a cessé de s'aggraver. Jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort. En, oui, en t'as novembre 1890, Vachement aggravé. au 95 boulevard Ah, je crois que j'ai trouvé. Saint-Michel. Allez-y. César Franck. César Franck. Ouais. Excellente réponse de Paul Elkarat. Ah, il était temps. bravo lapin. Et ben voilà, ça, Parle pour toi. Eh, ça c'est une bonne réponse, mon petit Paul. Ah, mais parle comme toi, mais toi, tu es censé être ici pour répondre aux questions, pas pour, Pas pour Il est faire pas rire. pour occuper l'espace mais comme arrête, ça, non, mais enfin. il est là comme nous, il est là pour apprendre en s'amusant puis nous aider. Alors, Oh. Il est là pour se Qui détendre. aurait trouvé César Franck si Paul Elkarat n'avait pas été là? Ah, Hein nous. Hein, oui. Je l'aurais pas trouvé, mais je connais César Franck. Ah, bah Ouais, voilà, ouais. voilà. Bah, c'est un organisme, c'est d'ailleurs le maître de beaucoup de compositeurs. Ouais. Par exemple, il a été le maître de Oui, après- compositeurs autrichiens comme Mahler ou Wolf. par Ouais, exemple. il jouait de l'orgue à tuyau. Hein. Ah oui, leur tuyau. Ah oui, ah bah, on connaît. Il était ramoneur. Il était ramoneur et organiste. On en joue tous. Hein. Il a donné des cours par Ravel à Fauré aussi. Eh ben, voyez, Ah, voyez. ouais. Donc c'est un grand musicien retrouvé par Paul. Bravo. Bon, personne n'aurait trouvé, voilà. Pour allez, César non. Franck. Oh là Je vais là. maintenant vous parler de pain. C'est marrant qu'un mec né à Liège soit mort dans les bouchons. Toi, Franck, ça c'est de l'humour. Voilà. C'est de l'humour léger. Oh oui, puis C'est neuf. subtil. Ça s'est jamais dit. Et neuf surtout. Merci Bernard. Maintenant, je voudrais vous parler de deux peintres, Paul Delaroche et Jacques-Louis David. Ils ont peint la même scène, Paul Delaroche et Jacques-Louis Horace David. Non, ils ont peint Bonaparte franchissant le col du Grand Saint-Bernard. Mais il y a une différence énorme entre les deux tableaux, celui de David et celui Ah de oui. Delaroche. Ah oui, il y en a qui a pas de Chez cheval. Delaroche, il n'y a pas le chien. Pardon, Sur celui de Delaroche, il n'y a pas le Saint-Bernard. Il y Le a la- chien. il Il y a n'y a la pas le ne- chien. mais il n'y a pas de chien. Il y a pas Il y a de la- chien. Et le col, il y a la- il il y a la s'appelle Saint-Bernard. Saint-Bernard, il y a pas de chien. C'est pas Belle et Sébastien, c'est Napoléon. Il y a la neige et pas de neige. Non, Non, il y en a un où le cheval il se cambre. Oui, ça c'est vrai. Ce cabre, il se cambre pas. Ah, ça, c'est- moi je me cambre, mais pas le Ah, cheval. il y en a. C'est Christine Bravo qui se cambre. Il se cabre, le cheval. S'il se cambre, c'est une jument. Il y en a un où Bonaparte est à pied et l'autre Bonaparte est en téléphérique. Non, Oui, il y en a, il est sous le cheval et Il y en il a, est il pas a- sur le cheval. non, Il y a un
un où Bonaparte a des skis et l'autre où il n'a pas de ski. Non, alors c'est vrai Il qu'il y en a un où il est à cheval et l'autre il est à pied. Non, il est dans Les deux sont à cheval. Alors, il y a un cheval blanc et un les cheval deux noir. sont à chevaux. on dit. C'est la couleur du cheval. non, qui change. en tout cas, Les deux sont à chevaux. il est pas alors. C'est plus pareil. Alors, effectivement, il y a la toile plus célèbre de Jacques-Louis David où Napoléon est sur un cheval qui se cabre, vous avez raison, et on voit Napoléon conquérant. Et la même scène peinte, en revanche, par Paul Delaroche nous montre Napoléon comment... Il y en a un où le cheval est normal et dans l'autre, il avait des beaux harnais. Non, mais c'est joli. Ah oui, bah oui. C'est l'attitude de Napoléon. C'est pas neuf, mais c'est joli. Oh, bah arrêtez. C'est sur Napoléon le détail. Non, C'est le cheval qui a un problème. C'est pas qu'il a un problème. Il a du rouge à Il baisse lèvres. la tête. Il baisse la tête. Il est en C'est pas un érection, cheval. Il est en érection. C'est pas un cheval. Alors C'est un C'est chien. une jument. C'est C'est un une âne. jument. Un âne. Un mulet. C'est mulet. un mulet. Il est sur un cheval qui se cabre sur une toile et il est sur un mulet sur l'autre toile. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Bonne réponse collective. Il s'agit maintenant de retrouver le nom de celui qui prononça cette phrase désormais célèbre. Foutez-moi tout le monde dehors. Ou plutôt même... Clémenceau. Non. Très exactement, foutez-moi tout ce monde-là dehors. Ah bah oui, c'est Sarkozy au salon de l'agriculture. Ah non, ça date du 18 Brumaire. Oh là Et là c'est là le là. beau-frère de Napoléon qui parle. Qui a Le beau-frère. Murat. Joachim Ouais, Murat. voilà. Bonne réponse de Paul Elkarat. Eh bien, on n'a pas. Non, il disait ça sur. C'est la fin du directoire. Il disait à Exactement. toute l'assemblée de sortir à l'extérieur. Il est à la tête de ses 60 grenadiers dans la salle du Conseil des 500 et il prononce la dissolution Et du ça, c'est Conseil. une citation. Eh oui, c'est une citation. Bah, foutez-moi tous ces gens-là En dehors, fait- personne ne le dit jamais. Alors, Il y avait Oui, mais c'était pas commun à l'époque. ma mère, elle le dit tout le temps. Alors justement, j'ai une autre phrase à vous faire deviner qui a été prononcée par Joachim Murat, Oui, il a dit je vous demande de vous arrêter. roi de Naples, hein, rappelons-le, sous Ah le oui. nom de Joachim Ier, beau-frère de Napoléon par son mariage avec Caroline Bonaparte, sœur de l'empereur. Effectivement, il a prononcé une autre phrase là que normalement Monsieur Faux devrait trouver, puisque cette phrase, il l'a empruntée à Corneille. En effet, il a envoyé à Napoléon, j'allais dire Monsieur Napoléon, il a envoyé à Napoléon une phrase pour désigner la fin de la campagne entre la Prusse et la France. Hein. Murat était en pleine guerre et quelle phrase célèbre a-t-il emprunté à Corneille pour écrire à Napoléon? La valeur n'attend pas le nombre des années. Non. Je vois pas un coup de cid. Ah non. Non, mais on est dans la bonne œuvre. Ouais. As-tu du cœur? Non. Nous partîtes 500. Oui, nous partîmes 500. Martime. Mais je sais, merci. Bah, on dirait Percé jusqu'au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle. Misérable vengeur Oh là d'une là. juste querelle. Putain, je n'irai jamais Ils te sont voir au tous théâtre. fous. moi. L'AstraZeneca, c'est vraiment pas bon. Ah, mais moi, j'adore quand Michel Faux joue. Ah oui. Allez, Attends, encore. on dirait Sarah Bernard. Encore attends. Michel. Déclare. Si ça continue, il va falloir que ça cesse. Ah, on n'est pas loin. Quoi Eh, quoi Répète. Si ça continue, il va falloir que ça cesse. Il y a au moins un mot commun. Cesse. Si ça Cesse. co- Exact. Faut que ça cesse. Cesse de toucher mes fesses. Oh, tu dois pas le dire souvent, ça. Monsieur Faux, tout de même. Cesse. Mais c'est dans Paulieu de Corneille, il y a le désir s'accroît quand les fesses sur le cul. C'est pas ça. Ça, c'est dans le Cid. Peut-être il nous baisse qu'il cesse. Ça m'étonne. Elle invente n'importe quoi. Elle a des remontées de médoc. Ah, franchement. Qui c'est qui dit ça? C'est Ah bah, Rodrigue ou c'est Murat qui. Non, mais dans la pièce. Ah, Bernard Murat. non, pas Bernard Murat. Jean-Louis Murat. Non, pas Jean-Louis Murat. Ah non. Dans la pièce, je sais pas qui le dit dans la pièce. Ah, bah oui, bah Alors, alors. si vous posez des questions sans savoir. Oh, alors, ça va, hein. Ça rime avec cesse. C'est pas que ça rime avec ça, c'est au milieu de la phrase. Ah, bah. Une Alors, phrase comment- très célèbre que tout le monde connaît, écoutez. J'ai honte.
Je confesse. Pas donner un chèque Que RTL. tout cesse, c'est un truc comme ça. Mais non, écoutez, on est en pleine guerre. Qu'est-ce qui se passe? Que la défaite Cessez le feu, cessez le feu. Mais non, pas cesser le feu. C'est au milieu de la phrase. C'est au milieu de la phrase. Enfin, écoutez, franchement, Bah, j'ai presque envie de l'utiliser là, maintenant, cette phrase. Oh la vache. Ah, voyez. Alors, oh là Que là. c'est cette hérésie? Il y a détresse, non? Mais non, le combat, c'est ça, faute Ah, de de combattants, combattants. Ah, bah, évidemment. c'est ça. Mais c'est déjà. dans le site. Le ça. combat cesse, faute Merci de beaucoup. Nous combattants. partîmes 500 dans la Eh tirade. bien, enfin, Eh ben voilà, quand j'ai dit nous partîmes 500. En fait, j'ai juste un Rodrigue. truc. Michel, il sert à quoi? Ah bah tu vois. C'est pour la décoration. Et les décors sont de Michel Faux. Et le combat cessa, faute de combattants. J'ai une autre phrase à vous faire deviner. Ah. Presque plus, enfin encore plus connue celle-là, prononcée pour le coup par Napoléon lui-même. Enfin, vous savez, quand je dis prononcée, on sait jamais trop à l'époque si c'est écrit ou dit, mais Sortez, bande de connards. ah non, non, non. C'est un dicton populaire aujourd'hui que Napoléon aurait utilisé pour répondre au général Marois qui lui écrivait lors de la campagne d'Allemagne. On est à peu près à la même époque que cette fameuse phrase « Le combat, c'est ça, faute de combattants », puisque c'est en 1813, On était sûr. alors que le général Marois dit à Napoléon qu'il ne pourra pas tenir plus longtemps la ville de Magdebourg. Que lui répond Napoléon? Va-t'en. Casse-toi, pauvre con. Faut que Casse-toi, tu pauvre tiennes, con. faut que tu tiennes. Il faut que tu tiennes. Oui, faut que tu tiennes, ça pourrait être faut que tu tiennes, Ouais. mais c'est pas devenu un dicton, ça, faut que tu Ah tiennes. Résiste. Prouve que Ça, tu c'est es le match riche. France-Galles, c'est pas le match France-Allemagne. C'est-à-dire c'est que moderne. la phrase veut dire qu'il doit continuer ou qu'il doit cesser. Ah, non, non, Qu'il qu'il doit continuer, Est-ce bien que sûr. Le c'est- combat, est-ce que c'est ça, faute de combattants. T'inquiète pas, j'arrive. Mais Est-ce que non, c'est agressif comme c'est pas phrase agressif. Est-ce que c'est gentil? C'est même le titre, je vais vous dire, ça a peut-être aidé Michel Faux, qui connaît mieux le cinéma français. C'est le titre d'un film qui fut joué, si ma mémoire est bonne, par Michel Serrault et Pierre Tornade, avec peut-être même un film de Robert Lamoureux, si ma mémoire est bonne. Ah, la 7e compagnie. Mais non. Oh, j'ai affaire générale, vous êtes la 7e compagnie. Mais non, mais non, mais non. Enfin, écoutez, truc de l'amoureux. une phrase célèbre. C'est aussi une chanson de Sheila, si ça peut vous aider. Ah, Comme les rois mages en Galilée. vous les copains, je vous oublierai jamais. Enfin, tu vois Napoléon dire. Bang, bang, bang. Mais non, L'école est finie. mais non. Mais bang, bang, ça se tient. Ah là 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 Chanson là de là. Sheila. Connue, une chanson connue. Une victoire est mieux que deux défaites. Tiens, tiens, voilà du boudin. Sheila n'a jamais chanté Tiens, tiens, voilà du boudin. Écoutez, voilà une phrase facile à retrouver. C'est à la fois une phrase prononcée par Napoléon en 1813. C'est une chanson de Sheila. C'est un film de Robert Lamoureux. Laisse les gondoles à Venise. Mais non, Si j'avais un marteau. mais non, ça c'est Claude François. Les filles ne voyaient pas Napoléon répondre à son général si j'avais un marteau. Que je t'aime. Mais non, pas que je t'aime. Enfin, écoutez, on va pas donner un chèque Est-ce qu'il RTL pour y ça. a le mot Va lui manquer. découragement? C'est ma première Découragement. surprise partie. C'est un mot d'encouragement, c'est un mot national, un mot. La voilà. France. Oui, ça sent Il y a la choper. France. La France, vive la France. Levez-vous Pense à la contre France. l'occupant. Pardon. Pense à la France. Ça, c'est ce que vous dit votre mari la nuit, mais. Ferme les yeux et pense à la France. Mais c'est pas une chanson de Sheila. C'est terrible. Oui. Oh non, mais j'ai honte. Hein. C'est chez la première période. Ah oui, 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 oui. Ah oui, donne-moi ta main et prends la mienne. Non, mais vous voyez Napoléon dire ça à son général. Tous les garçons, les filles de mon âge. Mais non, ça c'est Françoise Hardy, écoutez. Parle trop. Oh là 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 là. Je suis déçu parce qu'au moins par le film de Robert Ouais, Lamoureux, ouais, j'avoue, je suis nul. vous auriez pu Mais il retrouver. l'a dit de vive voix ou par lettre? Alors, il a répliqué tout de suite en lisant le courrier. Il a dit, Oui. sa réaction à Napoléon, ça a été de dire Impossible n'est pas français, ce proverbe on le connaît. Impossible n'est pas français. Ah ouais, là, ouais. J'ai connu un brave paysan. Ah, ça c'est honteux, là. impossible n'est pas français. Qu'est-ce qu'on est nul. Alors vraiment, ça c'était trouvable. oui. Encore un chèque RTL qui s'en va.
RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour est consacré à Brigitte Bardot. Vérité bébé, un livre de Pascal Obispo. Louvrier. Non, pas Obispo. Ce serait plutôt Vérité Mémé maintenant. Oh non, écoutez, Monsieur Mabille, c'est une un peu de petite respect grand-mère. pour Brigitte Bardot, qui a été quand même... Moi, j'aime bien Brigitte Bardot. Écoutez, moi aussi, moi pensez aussi. ce que vous voulez. Après, Ah, moi, je l'aime bien. ses idées politiques, tout ce que vous voulez, je m'en fiche. Ah ouais, j'avais une histoire, c'est deux vieilles hôtesses, elles discutent ensemble, elles disent, tu te souviens quand on était jeunes, qu'on voulait ressembler à Brigitte Bardot? Et l'autre a fait, bah maintenant, ça y est. Eh ben, elle est superbe, en tout cas, Brigitte, sur la couverture du livre de Non, mais Pascal. c'était vraiment très belle, mais elle est une actrice déplorable. Ah non, Ah, non, non, non. Grande actrice. Dans la vérité de Clouseau, elle est Tu as magnifique. pas vu le Dans Vie mépris. privée de Non, Luna, mais elle est magnifique. j'ai tout vu, c'était On critique. vraiment nul. C'est pas vrai. La seule Attends, il chose aurait des possible, biens, c'est pas Critique pas français, Eva les biens ou Perrot, pas nous, arrête. moi je un pense peu. que la seule chose des biens chez Brigitte Bardot maintenant, c'est les chiens et les chats. Alors écoutez, peu importe, vous discuterez de tout ça avec Pascal Louvrier dans un instant, mais laissez-moi vous poser la question d'abord à propos de Brigitte Moi, Bardot, je parle parce pas que aux ouvriers, moi. Oh là là. Ah, elle est folle. Oh, l'anti-prolétarienne. Pascal Louvrier a fait des tas de biographies déjà sur Béatrice Dalle, sur Françoise Sagan, sur Fanny Ardant, Amy Winehouse, Johnny Hallyday, Michel Delpech. Que des gens morts. Là, il se consacre à Brigitte Bardot, qui est bien vivante encore. Je croyais. Brigitte Bardot. On parlera avec lui de cette biographie, une de plus, me direz-vous, mais il nous dira justement quelle est la différence entre la sienne et l'autobiographie d'ailleurs, hein, que Bébé avait elle-même publiée. Mais ma question porte justement sur la carrière cinématographique de Brigitte Bardot. Parmi les films qui ont le mieux marché, c'est intéressant de savoir quels sont les films de Brigitte Bardot qui ont attiré le plus de monde au cinéma. Eh bien, dans le top 3, il y a un film pour lequel elle est à l'affiche aux côtés de Jacqueline Maillan, Judith Magre, Simone Valère, Michel Morgan et Gérard Philippe. Les grandes manœuvres. Les grandes manœuvres. Excellente réponse de Michel Faux. Bonjour Pascal Louvrier. Bonjour. Le film qui a attiré le plus de monde dans les salles avec Brigitte Bardot en tant que vedette, c'est lequel? Alors je crois que c'est La Vérité d'Henri-Georges Clouzot. Voilà, c'est là où elle est vraiment d'ailleurs magistrale et c'est une très très grande actrice en fait et également très grande tragédienne. Voilà, je tenais à le dire. Marcella Yacoub n'est pas d'accord avec vous, mais c'est vrai que Les Grandes Manœuvres avaient attiré 5 millions, un peu plus de 5 millions de spectateurs dans les salles. Oui. En cas de malheur, le film de Claude Autant-Lara avec Jean Gabin, 3 millions, mais là c'est pareil, elle n'a pas forcément le rôle principal. Alors, votre biographie, vous l'avez écrite à propos de Bébé, en rencontrant Brigitte Bardot ou pas, Pascal Louvrier? Je l'ai pas rencontrée physiquement, mais j'ai été en contact avec elle par mail. Je lui ai posé des questions. Elle m'a toujours d'ailleurs répondu avec beaucoup de sincérité, comme toujours. Elle répond toujours, dites-vous d'ailleurs. Oui, elle répond toujours. Oui, oui. Et elle a son franc-parler, comme vous le savez. Donc voilà, les réponses sont directes. Et puis j'ai été en contact beaucoup plus d'ailleurs avec Bernard Dormal, son compagnon, et il m'a révélé un certain nombre d'anecdotes qui font qu'aujourd'hui j'ai un portrait, je pense, psychologique assez fouillé et assez précis d'elle. Excusez-moi, Voilà. mais je Oui. pense que c'est... vous avez un contact avec quelqu'un par mail, Oui. voire par téléphone. Oui, Vous par n'avez téléphone. pas cette chose-là qui transmet un être humain qui vous permet de les connaître. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, écoutez, j'en suis pas sûr. Je pense qu'on peut ne pas voir physiquement la personne et on peut quand même avoir une opinion et on peut quand même, je pense, faire un portrait assez précis d'elle. Vous savez, j'ai jamais rencontré Montaigne et pourtant j'ai fait mes études sur Montaigne. Eh bien, je crois que l'université m'a donné un diplôme, donc je me suis peut-être pas si trompé que ça. Oui, mais là, c'est pas pareil, parce que là, vous faites sur une personne vivante. Oui. Alors, on attend que
que vous l'ayez côtoyé de près. Non, pas toujours, parce que justement, quand on côtoie les gens de près ou de trop près, il y a une proximité et il y a parfois une complicité. Je voulais pas de complicité, c'est pas une biographie autorisée, donc moi je suis très satisfait de la façon dont ça s'est opéré. Alors voilà. moi j'ai appris quand même des choses et c'est ça qui m'a intéressé. Le début, tout début de Bardot, une fois qu'elle a fait cette photo pour elle, quand sa famille réfléchit à savoir si oui ou non il faut qu'elle accepte la proposition d'un cinéaste qui à l'époque s'appelle Marc Allégret. Le film ne se fera pas, mais toujours est-il que c'est Marc Allégret le premier qui la contacte et là son père ne veut pas qu'elle fasse du cinéma. Il prononce vraiment cette phrase, le père de Brigitte Bardot: pas de Romanichel dans la famille. Oui, c'est exact. C'est ce que m'a dit ma mère. Ça a été confirmé effectivement après. Oui, non, mais le cinéma pour comment dirais-je, la famille de Bardot, qui est une famille bourgeoise très traditionnaliste, c'était pas fréquentable. Et d'ailleurs, le cinéma n'est pas toujours très fréquentable. Et c'est ça, du cinéma. C'est son grand-père qui a réussi à convaincre la famille, c'est ça? Voilà, et effectivement, c'est le Boom, surnommé le Boom, qui a dit, écoutez, ma fille, elle fera du cinéma, et puis on verra bien ma ce que petite ça fille, donnera. ma petite fille. Ma petite fille, oui, bien sûr, oui. Et vous ajoutez cette phrase, il aurait déclaré même très solennellement, alors je sais pas où est-ce que vous avez trouvé cette phrase, mais elle est géniale: si cette petite doit un jour être une putain, elle le sera avec ou sans le cinéma. Si elle ne doit jamais être une putain, ce n'est pas le cinéma qui pourra la changer. C'est merveilleux, ça, hein, voilà. Mais où est-ce que vous l'avez trouvé cette phrase? Alors ça, c'est dans le tome 1 des mémoires de Brigitte Bardot. Ça, c'est elle qui l'a écrit. Vérité bébé, signé Pascal Louvrier. C'est aux éditions Tohu Bohu et c'était le livre du jour. Merci Pascal Louvrier. Une question pour Arthur Lecoq, qui habite la Bouxière, en Ille-et-Vilaine. Aujourd'hui, c'est une journée mondiale qui existe depuis 2009. Journée mondiale qui aurait fait plaisir à Ignace Philippe Semmelweis. De l'hygiène. L'hygiène. Non, l'asepsie. La maladie de Lyme. Alors, quelle hygiène? Des mains. L'asepsie, c'est l'asepsie. Des mains. L'hygiène des mains. Bonne réponse de Paul Elkarat. Ah ouais, mon frère. Et Michel Faux. En effet, Ignace Philippe Semmelweis, c'est un médecin qui a démontré l'utilité du lavage des mains. Et de quelle manière? Et Dieu sait qu'on en a parlé évidemment pendant cette dernière année qu'on vient de vivre. Eh bien, c'est lui qui est né en 1818, mort en 1865. Vous savez qui a fait sa thèse Ignace de médecine? Philippe Semmelweis. Et ma question suivante, alors vous allez pouvoir y répondre parce que c'était la question prévue tout de suite après. Qui a fait sa thèse de médecine sur Ignace Philippe Semmelweis? Céline. Louis-Ferdinand Céline. Excellente réponse de Christine Bravo. Eh oui. Je suis contente d'avoir C'était la phrase et la question suivante, puisque effectivement Céline a fait sa thèse de doctorat de médecine sur la vie et l'œuvre de Philippe Ignace Semmelweis. Il a soutenu cette thèse en 1924, thèse qui sera d'ailleurs considérée comme la première œuvre littéraire de Louis-Ferdinand Céline. Il la publiera d'ailleurs dans un ouvrage médical en 1925 qui s'appelait La quinine en thérapeutique. Vous savez comment il est mort, Semmelweis? Comme toutes les femmes qui accouchaient chez elle survivaient à 90% et toutes les femmes qui accouchaient à l'hôpital mouraient à 90%, il s'est posé la question, il s'est rendu compte que les étudiants en médecine allaient disséquer des cadavres avec les mains et ne se lavaient pas les mains en accouchant les femmes. Donc elle leur refilait la fièvre puerpérale et les femmes mouraient. Exact. Mais ça, alors il s'est battu. Ça, on les savait, Christine. Tu vas la fermer là. Rendors-toi. Pourquoi de son? Et là, il est allé contre les autorités. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ici, on n'a pas de sage-femme. Tout ça pour dire qu'il est mort d'une maladie nosocomiale. Il est allé... Non, pas du tout. Bien sûr que si. Non, il est allé donc professer cette parole, lavez-vous les mains, il en est devenu fou. Et un jour, à l'université, pour prouver ce qu'il disait, il a planté un scalpel
dans un cadavre. Oui. Il se l'est planté dans le bras. Il a dit dans 3 jours je serai mort et il est mort. Alors attendez, moi j'ai une autre version. Hein. Il aurait été interné dans une, Ouais, il a été interné. voilà, dans un asile psychiatrique, accusé de maladie mentale. Il aurait été battu à mort par les gardiens Ah qui ouais, l'ont c'est- laissé ça n'a rien à mourir, voir, c'est mourir pas de vrai. ses blessures. Non. Mais c'est ça que nous risquons version la plus courante, tous. Pardon? C'est ce que nous risquons. Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il raconte? C'est ce que nous risquons tous. Ah bah toi t'es bien parti. Hein. D'être battu à mort dans une prison? Non, dans un asile Ah bah oui. psychiatrique. Les conditions réelles de sa mort ont été tenues secrètes pendant longtemps par la communauté médicale. On a dit qu'il se serait coupé un doigt pendant une opération, qu'il serait mort d'un empoisonnement généralisé du sang, mais non, c'est faux. Il aurait effectivement été battu à mort par les gardiens dans un Oh là asile là. psychiatrique. Oh là là. Ignace Philippe Semmelweis, qui serait heureux aujourd'hui de savoir qu'il y a une journée mondiale de l'hygiène des mains. Voilà. Oui, bah oui. Lavez-vous les mains. Finalement, c'est la meilleure façon. La Moi, meilleure. je ne me suis jamais lavé les mains. Ah bon? Moi, c'est les pieds. Oh non, Laurent, écoute, Oh ne là me laissez là. pas là, Laurent. Oh là Elles là. vont pas bien les deux là-bas. Oui, je l'aime, Seigneur. Merci Michel Faux de nous ramener à des grands classiques du théâtre. D'autant que la question suivante, justement, va vous permettre de retrouver le nom d'un dramaturge. Mais un dramaturge contemporain, celui-là. Une question pour Corinne Duclos, Michel Faux. qui habite Terniot dans l'Aisne. Je vais vous demander de retrouver le nom de cet auteur dramatique, né à Metz en 1948, décédé en 1989. Ah, Un des- Bernard-Marie Coltès. Excellente Ouais. réponse de Paul Elkarat. Oh, mais là, voilà. là. Alors là, bravo. Michel Bah non, pas Faux. bravo. Qu'est-ce que tu Michel fais Vous n'aviez Faux. pas fini de parler. Ouais. Ah bah oui mais faut. Ah, aller alors vite ne ici, donnez hein. pas les dates avant d'avoir fini votre phrase. Voilà, soyez, oui, non, ouais. soyez malin. ben, au Il moins est mort de du Laurent sida. Ruquier. Il est mort du sida, vous connaissez. Il est mort du sida, effectivement. Il a écrit Combat de Ouais. nègres et de chiens, Quai Ouest, Dans la solitude Ouais. des champs de coton, Le Retour au désert. C'est dans lequel d'ailleurs que Jacqueline Maillan, Retour au désert. dans Le Retour au désert, a joué. Roberto Zucco, ça c'est une de ses dernières pièces. Bernard-Marie Coltès. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Bravo. Qu'est-ce qui se passe? Je ris de la voir rire. Non, c'est parce que j'ai l'impression que Michel Faux est amnésique aussi, comme chacun a une autre maladie. Si vous ne vous souvenez de rien. Non, je me souviens très bien du Retour au désert avec Jacqueline Maillan. Je suis pas amnésique. Parce que, Disons qu'il est Paul, moins il coupe les rapide. coups de pied, il va tellement vite le gamin. Il est moins rapide que le gamin. va voilà. vite, hein, ouais. Écoutez, lavez-vous les mains, vous, et Ouais. on en reparle. Ah. Franchement. Monsieur Janssen, aidez-moi dans cette... Oh bah non mais là, je comprends pas la basse-cour là-bas entre une qui se tape pas les pieds. Alors, tu veux pas, La basse-cour. tu veux pas prendre ma place? Ah, La basse- il y a un J'en poussin de suis. 100 kilos là, Qu'est-ce piou-piou. Prends ma place, j'en peux Si plus. tu veux, je j'en te peux lave plus. les mains et tu me laves les pieds. Parce qu'en fait, Oh. on a des phobies. Elle a la phobie des mains, moi j'ai la phobie des pieds. Quand j'ai les mains propres, ça me râpe. C'est pratique si t'achètes du gruyère. Oh. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais c'est pas Une vrai. question pour Sylvie Doré, qui habite Liffré, en Ille-et-Vilaine. Il y a Peggy la Pouvez-vous cochonne là. pouvez-vous me dire ce qui a été créé en 1954 par messieurs Tanaka et Honda et qui fait entre 50 et 300 mètres de haut? C'est un monument, hein. Un monument, non. Ah oui, non, c'est pas un monument. Ah, alors. C'est au Japon alors. Ah bah alors effectivement, ça a été créé au Japon, mais La attention. tour Nintendo. Ah, la tour Nintendo, Ça, je non. déconne. C'est une passerelle? Une passerelle, non. Non. Une, Enfin, ba- un pont. une baguette. Et un pont. Un pont, non. Ça se visite? Ah, ça ne se visite pas. Les tours Ça, Pétrone. ça se Saint-Grain. voit, ça se voit. Ah, ça se voit, oui. Le Ça, Ça, plus c'est grand, le Est-ce plus que ça grand. se mange? ah, ça ne se mange pas. La non. sculpture Est-ce que de ça Bouddha. s'enfile? Pardon. Est-ce que ça s'enfile? Ah, ça s'enfile pas, non, Un non. grain de riz? Un grain de riz, non. Entre 50 et 300 mètres de haut. Et ça a été créé en 1954 grâce à Tomoyuki Tanaka et Ichiro Honda. Ça a une utilité, Laurent. Oh, utilité, pas vraiment. Ça a un rapport C'est- avec les voitures. Mais enfin, quand même, ça a toujours beaucoup de succès. Il y en a partout, il y en a partout. Ça se grimpe. Comment ça, il y en a Bah, partout? c'est entre, ça fait entre 50 et 300 mètres de haut. Et est-ce qu'on en voit, on peut en voir partout? Ah non, 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 on voit pas partout, mais il y en a quand même eu déjà, on va dire, une bonne trentaine. C'est un manga. Un manga. Dans le monde entier. Un manga, on se rapproche. C'est un manga, c'est une épée. Non, c'est pas une C'est un épée. sabre, c'est un truc de manga. Mais en tout cas, actuellement, ça connaît un gros succès. Au Eh ben, Japon.
Un gros succès au Japon. International. Et ça a rapport avec les mangas? Oui, donc. J'ai dit qu'on se rapprochait. Un art martiaux. Un art martial, on dit dans Oui, ces je cas-là. sais. C'est un héros japonais. Pardon? C'est à connotation sexuelle? Du tout. Un héros On voit ça japonais. partout, lui. Un héros japonais. Un héros japonais, Voilà. oui. Pikachu. Pikachu, non. Un Sangoku géant. Les Tortues Ninja. Non. Sangoku géant. Non. Alors c'est le nom d'un Goldorak. héros. Ben oui, mais alors lequel? Goldorak. Goldorak, non. Celui qui a les cheveux en triangle. Alors c'est pas un héros au sens héros, voyez-vous. Il est méchant, c'est un méchant. Plutôt méchant. Un dragon. L'empereur. Mais non, pas l'empereur. Un du dragon. Japon. Godzilla. Godzilla. Bonne réponse de Bernard Mabie, c'est Godzilla. Et il y a une trentaine de films de cette saga Godzilla qui fait entre 50 et 300 mètres de C'est une haut. grosse différence, c'est quoi la Écoutez, vous n'avez pas chipoté. Il a trouvé Bernard parce que c'est un cousin japonais à lui. Mais Godzilla, en tout cas, date bien de Vous trouvez ça marrant 1954. Une question pour Olivier Ty. J'entends rire de l'autre côté, je sais même pas pourquoi, je préfère même pas regarder. Ben, et encore, imagine ce que ça serait si on n'avait pas pris nos pilules anti-joie. Elles sont bien folles aujourd'hui. Hein. C'est des filles de joie. On a deux filles de Ah ouais, joie. elles sont folles, mais... J'aurais jamais dû les mettre côte à côte. Non, ça fait mal. Ah, moi j'aime bien finalement. Voyez, Et je préfère cette place d'ailleurs. voyez. Oui, parce que on devient comme un squelette. Ouais. Oh là là. Il y a une communion. Oh, les Ouais. gouines. Oh. On dirait deux grosses goudous. Oui. Oh là là. Et je préfère ce profil-là de vous, Laurent. Ah oui. De l'autre côté, vous êtes vraiment très moche. Mais t'as pas honte de dire des trucs comme ça de ton chef. Il y en a une qui se lave pas les pieds, l'autre qui se lave pas les mains. C'est les demoiselles de Roquefort. Ah ouais, là. Moi, je En suis tout cas, bien, ici, là. ça gueule plus. Avant, quand tu étais là, c'était, on dirait une poissonnière. là. Une question pour Olivier Ty, Canestrelli, qui habite Elsdorf, c'est en Allemagne. Qu'est-ce qui a été lancé en 1969 et qui, à l'époque, allait de Zaragoza à Chapultepec? Concorde. Le Concorde, non. Mais non, que à Luc Gauche peint de Chapultepec, fer. c'est... Alors, je vais vous dire ce que c'est. trop La Chapultepec, c'est à Mexico City. Et oui, c'est le métro de Mexico qui a chuté. Bonne réponse. Bien. Bonne réponse de Paul Elkarat. Alors, c'est le métro, la première ligne du métro mexicain a été ouverte en septembre 1969 et elle allait effectivement de Zaragoza à l'est de Mexico Ouais, il n'a qu'à jusqu'à tomber. Chapultepec qui était à... La Chapultepec, non pas Telpec. Oh, du tout, vous n'allez pas me Oh, reprendre. ouais. Chapultepec ou Tepec, vous dites comme vous voulez. Chapultepec. D'accord, bah vous auriez mieux Ouais. fait de répondre à la question. Paul Elkarat, lui, au moins, il a su que c'était le premier tronçon du métro Bah oui, mexicain. j'ai dit Mais j'étais Mexico. sûr parce que c'est l'actualité. Il je est peux mort vous dire quand, pas le- tout. Et oui, il y a eu une catastrophe Ah oui. meurtrière à Mexico quand même. Il y a eu 33 morts, non au minimum 23 morts Ah. dans la nuit de lundi à mardi à cause, paraît-il, quand même de la corruption. Parce qu'il se Ouais, trouve ouais. que l'ex-maire de Mexico était corrompu quand il a confié les travaux du métro mexicain. Un métro, évidemment, Ben, vous qui savez- aujourd'hui va plus loin que... comment vous dites alors? Chapultepec. Exactement. Attends, c'est la Chapultepec. corruption ou la corrosion du métro? Alors c'est la corruption et là c'est un pont aérien Il a qui tombé. s'est écroulé, une rame de métro brisée en deux à Mexico. Voilà une actualité tragique mais qui a Mais- permis à Paul Elkarat de briller. Vous savez, il y a eu une enquête de l'ONU qui a voulu voir quel était le pays le plus corrompu du monde. Oui. Et le Mexique est arrivé deuxième. Derrière le Valois. Non. Deuxième. Et le premier, c'était quoi? Alors, bon, merci. Le Mexique est arrivé deuxième. Et le premier, c'est Et- l'Argentine. Non, le premier c'était le Mexique, mais ils ont payé pour être deuxième. Ah, les bonnes Davan. Une question. Elle est rigolote. Une question pour Sandrine Marchal. Enfin drôle. Une question pour Sandrine Marchal qui habite Arlon en Belgique. Et la question concerne un écrivain, poète, romancier, anarchiste néerlandais qui se faisait appeler Multat
Multatuli, du latin d'ailleurs. oui, Multatuli. Ça veut dire j'ai beaucoup supporté. Oui. Multatuli. Ah oui, Je Multatuli. vois très bien qui c'est. En latin. Son vrai nom c'était Edouard Douves-Decker. Vous voulez son œuvre? Mais quel est le nom du roman le plus connu? C'est Max Havelaar. Max Havelaar. Bonne réponse. C'est un écrivain qui a fait beaucoup parler de lui au 19e siècle, qui justement, dans son livre Max Havelaar, au travers de ce roman-là, il dénonçait les difficultés qu'ont rencontrées les Pays-Bas dans leur conquête des Indes. Exactement, l'exploitation coloniale dans les Indes néerlandaises. C'est un roman qui se passe à Java. Max Havelaar, en fait, n'existe pas. C'est une fiction et c'est devenu évidemment la marque qu'on connaît aujourd'hui. Vous avez vu dans les journaux qu'on nous annonce que le label Max Havelaar sera bientôt sur certains produits français. C'est une première, parce qu'avant c'était pour le café qui était, on va dire, écologiquement recueilli à l'étranger. Mais maintenant, on aura aussi des produits Max Havelaar français. Et Max Havelaar, c'est effectivement le titre d'un roman au départ. Bravo, Paul Elkarat. Là, il fallait vraiment le savoir. Mais je pense qu'on va distribuer un chèque RTL avec la question suivante. C'est pas dit. Vous avez dit quoi? C'est pas dit. C'est pas dit, c'est du football. J'adore le foot. Et il est pas content, ils ont perdu hier. Pour Corinne Gruson. Vous avez dit ça sur Gignac la dernière fois, j'avais répondu. Hein. Corinne Gruson qui habite Lompré dans le Nord. Ce soir, il y a l'autre demi-finale de la Ligue des Champions. Ne revenons pas sur le match d'hier soir. On sait que le Paris Saint-Germain s'est fait éliminer par Manchester City. Ce soir, c'est Chelsea contre Real Madrid. Avec quand même l'attaquant français, Karim Benzema, qui est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions actuelle. Attention derrière Messi quand même. Hein. Il y a encore trois joueurs qui sont devant Benzema dans l'histoire des meilleurs buteurs de la Coupe européenne, la Ligue des Champions. Ronaldo. Vous avez effectivement Ronaldo qui est en tête. Maradona, Pelé. 134 buts. Non, Maradona et Pelé dans la Ligue européenne. Je sais pas ce que c'est. Il y a juste Fontaine. Ah non, juste Fontaine, ça c'est la Coupe du Monde de football. Il y a pas Celui qui a Ronaldinho. marqué le plus de buts en Là, en je vous une parle de semaine. la Ligue des Champions, le championnat européen de Schumacher. football. Alors, je vous ai donc dit que devant Benzema, Eddie Merckx. Benzema, il a marqué Eddy Merckx. Qui a dit Eddy Merckx? Oh non, monsieur Mabille. Eddy Merckx. Qui a dit? On a 71 buts pour Benzema. Il peut encore en marquer plein, hein, évidemment, même si, attention, hein, il commence... À se il, faire il vieux. est plus tout jeune, hein, mais il a peut-être encore 2 ou 3 ans devant lui. Karim Benzema, il a 33 ans, donc il peut encore marquer quelques buts. En tout cas, il a atteint le niveau de Raoul, un autre footballeur. Raoul. Et il a devant lui, pour l'instant, 3 joueurs. Ribéry. Ronaldo, 134 buts. Ribéry. Messi, 120 buts. Mais celui qu'il peut encore dépasser, à mon avis, c'est celui qui a le record de 73 buts. Mais de quel, non, Papin, non, de quel footballeur s'agit-il? Ronaldinho, là. Un Hollandais. Un Hollandais, non. C'est un vieux Suédois joueur. Un Suédois, non. Oh, c'est un Allemand. C'est quelqu'un qui est mort ou qui est trop vieux déjà. Ah non, c'est pas quelqu'un qui est mort, comme vous dites. C'est pas un Il est Allemand. récent. Récent, oui. Il vit toujours. Ah, il vit toujours. Il évolue dans quel club? Alors ça, je vais vous dire tout de suite. Il est né en 88. Ah Et alors actuellement, dans quel club il est? Je suis en train de vérifier. Je vais trouver ici. Mais je crois qu'il est au Bayern de Munich. Le Bayern. Ribéry. Ah, mais Ribéry. c'est Lewandowski. Lewandowski. Ouais. Bonne réponse. Alors là, bravo. Robert Lewandowski. Et c'est le recordman du nombre de buts en très peu de temps. Il a marqué 5 buts Ouais. quand c'était Guardiola qui gérait le Bayern. Tu t'intéresses à tout. Hein. Ouais, Mais des je choses regarde qui le n'ont- sport, mais mon Il sport s'intéresse préféré aux c'est le choses qui tennis. n'ont le J'adore moindre tennis. intérêt. Non, il s'intéresse à tout. Ouais, mais il est bien content. Il te regarde avec haine. Mais je sais, mais il m'a dit un jour. Non, ça c'est C'est pas pour de la ça. haine, c'est Non. du dépit total. Non, il Je- m'a dit- RTL,
La valise. La valise RTL, c'est pour Jean-Philippe Janssen Ah oui, aujourd'hui. merci. Hein. On va pas la donner aux Elle est deux contente, sorcières. l'hôtesse de l'air. Elle se emmerde. On va pas la donner aux deux sorcières là-bas. Ah bah non, là. Aïe, 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 aïe. À l'autre, tu dis la valise. Bernard, on est bien entre nous. Donnez-nous un numéro, Bernard. Le 3. Merci, mon bon l'autre, là, Bernard. Ah, j'aime bien le bon Bernard. Et pas le col du sang. Bernard Blier. Ah, c'est vrai qu'il ressemble. Oui, il y a un petit air. C'est le Bernard Blier. Ah, il ressemble de plus en plus à Bernard Ouais, Blier. c'est vrai, c'est vrai. Vous allez appeler monsieur Jean-Philippe, si vous voulez bien. Oui, 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 oui. Nelly Gilbert. Ah oui, ça Nelly lui va, Gilbert. ça lui va très bien d'appeler Nelly Gilbert. Nelly, elle habite à Courcité, en Mayenne. Courcité de Mayenne. Oui, Courcité, en Mayenne. Nelly Gilbert va-t-elle décrocher? Ça sonne chez Nelly. Allez. Ah, c'est occupé. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas entendu occupé, ça existe encore? Ah bah oui, moi aussi, je savais pas que ça existait encore, ça. Ah. Ou alors, elle est occupée depuis plusieurs années. Et ils n'ont pas pu changer. C'est marrant. Non, elle a raccroché, elle a raccroché. Le 7. Ben non, on va réessayer On va chez... la rappeler. Parce que ça, c'est étonnant. Peut-être c'est Europe 1 qui l'a fait en même temps que nous. On va la harceler. Ils essaient de nous saboter, je le sais. Les autres radios sont jaloux. si Ouais, vous c'est la saviez. bataille du rail, là. Je signale d'ailleurs que je célébrerai samedi soir prochain sur France 2 les 100 ans de la radio avec des invités de toutes radios confondues, une trentaine d'invités de toutes les plus grandes voix de la radio. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonjour Nelly. Nelly, Oui, vous êtes Nelly Gilbert. oui, Et vous habitez à Courcité en Mayenne, Nelly. oui, Alors comment que ça va aujourd'hui, Nelly? ça va bien. Bah oui. Vous devinez pas qui c'est qui vous appelle? Ah bah si. Oh, bah, si. Ah bah si, bah quoi? Bah non. Ça fait longtemps Bah, que... c'est Jean-Phi. Oh, bah, je suis content de vous parler, Nelly. Oui, c'est moi. Donc c'est qui? C'est... Et c'est les grosses têtes qu'on vous appelle? Ah, c'est génial. Ah bah oui, c'est génial. C'est surtout génial pour vous, pour nous aussi. Alors, est-ce que vous savez pourquoi d'abord on vous appelle Nelly? Je me demande s'il va s'en Mais sortir. quel bagou. Nelly. J'en ai vu des représentants de Ah commerce. Mais lui, il a fait les marchés. Hein. Non, mais on vous appelle, c'est les grosses têtes, on vous appelle pour savoir si vous connaissez Mais le comment compte. t'as pu être en Mais business? tais-toi, gros putain, là. Mais comment t'as pu être en business, toi? Non, mais Parce t'étais que avec des hommes les gens, d'affaires. les gens, ils aiment l'authentique. Hein, Nelly, t'aimes bien l'authentique. Les gens, ils aiment qu'on leur parle authentique. Voilà. Hein. En business class. Mais oui. toi Moi, c'est peut-être... Allez, mais dis la vérité, t'as jamais été en business class. T'étais au fond, en classe éco. Non, madame, j'ai gravé des échelons. Il était dans la J'ai porte fini des en toilettes. première. Oui, t'étais... La porte des toilettes pour éviter que les gens ne fument à Oui, c'est l'intérieur. tout, tu servais à rien. Il était monsieur Pipi. J'étais là pour mettre de l'animation dans le cockpit. Allez, vas-y. Alors, Nelly. Nelly. Oui. Je vous avais perdu, Nelly. Mais oui, je capte très mal. Oui, mais je vois ça, une petite antenne. Hein. Eh ben oui. Est-ce que je vais aller à l'essentiel, Nelly, Oh, la alors? classe Air France. Elle a raison, Christine, bravo. J'aurais tellement aimé prendre l'avion avec vous. Oh, bah oui, on aurait fait une farandole au-dessus de l'océan. Alors, Nelly, est-ce que vous savez pourquoi que c'est que je vous appelle aujourd'hui? Bah, j'espère que c'est pas pour la valise. Si. Bah ouais, mais non. Oh, on est déçus. C'est ballot. D'ailleurs, j'étais en train de parler des 100 ans de la radio. Fabrice sera là dans l'émission samedi soir avec Sophie Mémène, des grandes voix de RTL. Et Fabrice reviendra la semaine prochaine en plus aux grosses têtes. Oh là là, on est déçus parce que Fabrice c'est le roi de la valise. On aurait aimé vous faire gagner 1089 €, Nelly. Oh là 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 là. Mais vous savez déjà, si je peux avoir une photo, une dédicace, ou pourquoi pas une montre, vous allez avoir tellement content. une montre RTL et aujourd'hui en plus jour de sortie d'un livre que je ne peux que vous conseiller. Ah oui, le sien, voilà. Ah oui. Vous allez recevoir mon livre il est drôle, Finement con qui vient de sortir chez Flammarion et je vais vous le dédicacer avec des mots d'amour, Nelly. Vous allez devenir une belle conne. Franchement, je suis ravie parce que je suis une fidèle auditrice des grosses têtes. Et en plus, j'adore Jean-Phi, donc je suis vraiment super contente. Oh, bah merci Nelly, Eh ben, chérie. je lui ferai signer le livre à ma place si vous voulez. Ah mais non, mais de toute façon, il peut rajouter juste à côté. Ah bah voilà, juste à côté, il a raison. Il coloriera. Je ferai un petit dessin, Nelly. Oui, de toute façon, il vaut mieux. Ah, Donc, qui est-ce qui est avec vous ce matin, enfin aujourd'hui? Eh bien, écoutez, j'ai ma camarade Christine Bravo qui vient de dire il vaut mieux à propos de mon livre. Très sympathique. Ça fait 1 an que je lui vends ces croisières de merde.
Elle est reconnaissante, cette femme. Et vous vous rendez compte un peu quand Ah, mais même. c'est vraiment une connasse. Vraiment, alors regardez quand Mais même. non, mais j'ai dit, il vaut mieux qu'il colorie. Ah oui. Parce qu'il sait pas, il fait une faute par demi-mot. Il raccroche aux branches, là. En tout cas, moi, je veux bien faire une croisière avec vous, Christine. Hein. Ah bah non, là, c'est trop cher, là. Du coup, on peut continuer à On répondre. vous la laisse avec bon cœur. Mais qu'est-ce que peut-être elle a plein d'argent, Nelly. Pourquoi tu dis Alors, que je c'est veux bien, cher alors, si vous avez du pognon, si vous êtes 12... Alors, du coup, il y a Bernard. Qu'est-ce il que y a vous Marcella. faites dans la vie, Nelly? Alors, eh bien, j'étais coiffeuse et aujourd'hui, je travaille essentiellement pour de la formation en coiffure. Ah, très bien. Eh ben, c'est marrant parce que Nelly, c'est un prénom qui va bien à une coiffeuse. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai eu, Ouais. j'ai eu une coiffeuse qui s'appelait Nelly Ouais, aussi. il y a plein de coiffeuses qui Il y s'appellent a plein de Nelly. coiffeuses qui s'appellent Nelly. Vos Et en parents. plus, je suis blonde. Ah ben oui, vos parents savaient que vous alliez être coiffeuse et ils vous ont appelé Nelly. Je veux redevenir blonde, Nelly. Vous me faites des mèches et je vous offre une croisière froufrou. Oh Eh ben, là ça là. marche. Écoutez, Christine, vous me laissez votre numéro et on... C'est on sûr. s'appelle, on se fait un Il y a du petit boulot, truc. hein. Il y a Mais qu'une- alors, vous... Il n'y a qu'une mèche à faire, mais attention, c'est un gros pétard. Par contre, j'ai une question, par contre. Quelle question? Bah, qui a aux grosses têtes? On s'est arrêté sur Christine Bravo. Ah, vous voulez que je dise votre Non, nom? non, non, mais c'est ouais. pour. C'est. Complètement obsessionnel. Bah, non, mais moi, j'oublie jamais les questions, donc j'en Il a reviens tout le raison, temps. il a raison. Alors, j'ai aussi en magasin Nelly, Jean-Philippe Janssen, vous l'avez entendu. Bernard Mabie, vous connaissez? Mais bien sûr. Voilà. Bonjour. Marcella Yacoub, est-ce que vous aimez Marcella Yacoub? Mais tout à fait. Franchement, je vous aime toutes. Il n'y a pas... Ah, c'est facile voilà. à dire. C'est quand on parle de moi, je vous aime toutes pour Ça ne y est, pas elle nous fait dire- sa Ah, on bénichou. voit bien que t'es pas toute seule. Monsieur Michel Faux, qui nous a rejoint il y a maintenant quelques mois déjà, hein, dites Elle donc, m'adore. mine de rien, Vous Michel. l'aimez aussi. Ah, Nelly, vous m'adorez. Vous aimez bien Michel Faux? Je vois pas qui c'est. Mais C'est pas voilà, grave. voilà, tout à fait. Je ne vois pas totalement qui c'est. Ah Bah, bah, vous Ah, perdez mais- rien. Hein, Non, mais moi, je te rassure, Michel. on va moi non vous plus, envoyer hein. une photo de Michel Voilà, Faux. à poil. C'est un de nos c'est un de nos plus grands acteurs du théâtre français, madame. Ouais. Et j'ai D'accord. et j'ai Mais Paul, écoutez, j'ai hâte que les théâtres réouvrent. Eh en ben tout voilà. cas. Non, mais me dites pas, elles sont fous. et j'ai Paul Elkarat aussi qui est là. Vous voyez qui c'est Eh Paul ben oui, Elkarat? bonjour Paul. Bonjour, mais je. Ah bon, vous voyez qui je suis? Vous voyez pas qui est Michel? Mais il a fait Eh plus ben non, chose mais que moi, moi, je, quand même. je hein. vois qui vous êtes parce que le parcours sur le jeu, sur la première chaîne a vraiment été... Bah oui. Oui, Et et voilà, des- et des scoops. voilà, monsieur Faux. Au Qu'est-ce lieu, de que tu jouer, crois au lieu de jouer avec Non, la non, comédie mais- française, Alors, vous auriez fait Jean-Luc Reichmann. Non, vraiment, je préfère l'opéra. hein, je vous dis, hein. Ah non, mais il faut faire des choix dans la vie. Que le jour recommence et que le jour finisse. Eh oui. Sans que jamais Titus puisse voir Bérénice. Et le cesser le combat, c'est ça, faute de combattants. On vous envoie la montre RTL et mon livre. Nelly, on vous embrasse très fort. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Bernard Mabie, Christine Bravo, Marcella Yacoub, Michel Faux, Jean-Philippe Janssen et Paul Elkarat. Une question pour Émile Aublin qui habite Villedieu-les-Poêles dans la Manche. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je dis mon cul, c'est du poulet. Je sais pas si votre cul c'est du poulet, mais enfin franchement, Ah bah je vais devenir c'est pas le blanc le meilleur. D'un coup, Kevin d'un dans coup à ses culottes. devenir végétarien. Oh non, franchement, écoutez, Villedieu-les-Poêles, je connais très bien, c'est dans la Manche. Et Émile Aublin espère un chèque RTL à Villedieu-les-Poêles. Mais ma question vous emmène... Au Portugal, non? Ma question vous emmène dans l'Indre, sur les bords de l'Indre même précisément, dans un petit village, un village qui s'appelle Courset. Et au cimetière de Courset est enterré quelqu'un qui est mort à l'âge de 86 ans et qui a été enterré avec le costume de Napoléon. C'était ses exigences. De qui s'agit-il? Ah bah c'est le comédien qui a joué Napoléon au Rabelgans. Mais je vous demande son nom. Christophe quelque chose. Ah, non Christophe Non. quelque Non, chose. non, non, c'est. Barthélemy. Non. Non, c'est Albert Dieudonné. Albert Dieudonné. Ouais. Excellente réponse de Paul Elkarat. Ah, il brille, petit là. Qu'est-ce qu'il y a, Michel Faux?
Je viens plus quand il y a Paul, moi. Ça Et m'agace. et si plus personne venait quand il y a Mais Paul non, mais parce qu'on en a déjà parlé. Mais Albert Dieudonné était avec Elie Semoun avant, c'est ça? Ah oui, avec Elie On va vous Semoun. laisser. Non, mais il était tellement fan de son rôle que même en dehors du film, il se prenait pour Napoléon et il voulait se faire entrer avec son costume. Exactement. C'est 1927 le film. alors, ça Albert remonte, hein. Dieudonné, effectivement, est mort à l'âge de 86 ans. Il se prenait tellement pour l'empereur Napoléon qu'il a effectivement demandé à être enterré avec le costume de Napoléon. Il y a une page entière dans Le Monde datée d'aujourd'hui, une page entière consacrée à la folie Napoléon, mais à la vraie folie, c'est-à-dire Folie des grandeurs. à ceux qui se prenaient vraiment pour l'empereur. Il paraît que dès 1840, ça faisait pas si longtemps que Napoléon n'était plus de ce monde, dès 1840, le docteur Voisin, qui était médecin à Bicêtre, a vu arriver dans son hôpital 14 empereurs. 14 empereurs. Non, parce qu'on dit que c'est une légende. Ceux qui se prennent pour Napoléon, non, c'est... La napoléonite aiguë. Ça existe vraiment. Et en 1840, c'est le retour des cendres en plus. Il y a même une historienne qui s'appelle Laure Murat qui a fait tout un essai, qui a obtenu d'ailleurs le prix féminin Murat. essai. Oui, alors peut-être. Moi, je qu'il l'ai fait- lu, ce livre. C'est excellent, qui raconte toute la folie. Et l'homme qui se prenait pour Napoléon chez Gallimard. Première fois qu'elle aimait un truc. C'est vrai que quand j'étais à Sainte-Anne, il y en avait pas mal. C'est vrai. Et à Sainte-Hélène. Moi, je me rappelle quand j'étais à Sainte-Anne, la vache. Il y avait un mec il se croyait à la guerre du Vietnam. Il passait toute la journée allongé en trait d'hiver en faisant... En même temps, si je peux Mais dire. qu'est-ce que tu as fait à Sainte-Anne? Eh ben, Il préparait l'émission. Je servais à manger à la cantine. prenait pour un canari. Qu'est-ce que je foutais à Sainte-Anne? Oui, qu'est-ce que tu faisais? Eh ben, je me faisais soigner. À 18 ans, je suis rentré pour la première moi, je fois à pensais Sainte-Anne parce que j'habitais à côté de, ça s'appelait le PLM Saint-Jacques. Oui. C'était Ah oui, un oui, grand je- hôtel. Et moi, j'habitais rue d'Arrault, dans la Ah rue oui. qui longeait. Et puis, je suis rentré dans le PLM et c'était à Noël, il y avait un sapin de 3 mètres et j'ai grimpé le sapin, j'ai commencé à retirer toutes les boules. d'accord. Sur Tu la sautais vie, aux boules déjà à 13 ans. à 18. Et donc, si tu veux, il y a le concierge qui est venu me voir, m'a dit, madame, qu'est-ce que vous faites? Je dis, j'enlève les boules, vous voyez bien. Et toi, envoyé direct? Ah bah non, ils ont appelé direct les pompiers, oui. Et vous y croyez, Mais Laurent j'avais retiré les boules, les guirlandes. Vous auriez pu être maire de Bordeaux. Oui. Je peux stipuler sur cette folie. de Mais on Napoléon. t'a interné direct Ah là-bas bah à direct, on Sainte-Anne? m'a mis à Sainte-Anne direct, ouais. Un mot encore sur Albert Dieudonné, parce que c'est vrai qu'il a joué Napoléon dans le chef-d'œuvre d'Abel Gance et qu'il s'est pris pour Napoléon toute sa vie ensuite. Il paraît, c'est Arletty qui le raconte dans cet article que j'ai lu dans Le Monde, qui est assez Elle vit drôle. toujours Arletty qui racontait qu'elle avait été à l'affiche de Madame Sans-Gêne avec ce même Albert Dieudonné, qui se prenait tellement pour Napoléon que elle a déclaré un jour à Arletty: Napoléon, Hitler ou Jeanne d'Arc, faut pas toucher à ces gars-là, ça réussit pas. C'est génial comme phrase quand même Il a d'Arletty. pas dit qu'il y avait une gueule d'atmosphère. Napoléon, Jeanne d'Arc, Hitler, faut pas toucher à ces gars-là, ça réussit pas. Et alors, Albert Dieudonné, un jour, a emmené Arletty, elle racontait ça aussi, à l'Odéon pour voir une pièce sur l'empereur. Et il a dit à Arletty: venez, allons voir comment il me joue. Vous vous rendez compte un peu à quel point il se prenait pour Napoléon, au point effectivement d'avoir été finalement inhumé en 1976 au cimetière de Courcey avec une redingote grise et un bicorne, un bigorneau. Si t'imagines le notaire qui a mal... Il y a une faute de frappe dans le testament. Il l'enterre avec un bigorneau à la place du bicorne. Et franchement, ça pue, hein. Le pauvre Dieudonné. Albert, pas l'autre.
bah tiens, une autre question, cette fois pour Thierry Pasquereau qui habitait Pron dans le Calvados. Question qui concerne quelqu'un mort dans les années 80 au Mexique, aussi pas dans le métro, hein, celui-là. Oui, mort au Mexique à Acapulco en janvier 1984. Mort d'ailleurs totalement fou lui aussi. De qui s'agit-il? Malcolm Lowry. Malcolm Lowry, non. C'est un chanteur, non? Un chanteur, non. Un homme politique. Un homme politique, Un non. écrivain. Un écrivain, non. Un acteur? Un acteur, oui. Ouais, Johnny Weissmuller. Weissmuller. Johnny Weissmuller, l'acteur qui a joué Tarzan. Bonne réponse de Christine, bravo. Ah, il était complètement dingue. Bah, il était comme le Napoléon, comme le Bonaparte. Il se prenait pour Tarzan. C'est-à-dire qu'il a terminé dans un asile lui aussi. Parce qu'il se mettait dans des lianes en hurlant ouh, il faisait le cri. Je crois que mes souvenirs qu'avant de devenir fou, il a dit que il était marié plusieurs fois. 5 fois, il a été marié 5 fois. Il a épousé une femme qui s'appelait Liliane. Que la seule Même femme- Liane, carrément, vous auriez pu dire. que la seule qui ne l'avait pas déçu, c'était Cheetah. Moi, j'ai les 2 filles aujourd'hui. Il s'est marié 5 fois, Johnny Weissmuller, Tarzan si vous préférez. Est-ce qu'il s'est marié avec O'Sullivan? Non, il s'est marié avec, je peux vous dire qui, une femme, une chanteuse dans un premier temps qui s'appelait Bobby Arnst, puis une actrice, Lupe Vélez, ensuite Beryl Scott, Allen Getz et Maria Baumann, avec qui il est resté jusqu'à la fin de ses Comment jours. elle a fait? En 1984, il est mort à 79 ans à J'imagine Acapulco. le mec. Et effectivement, il était interné parce qu'il se prenait pour Tarzan encore. L'autre, c'est des gens qui sont imprégnés par leur Et il personnage. poussait le cri. Il devait grimper moins haut à 89 ans. quand même. C'était votre camarade, Oui, Laurence c'est- Riesner, qui Ah oui, faisait oui, le oui, cri de oui, Tarzan, oui, Bernard Mabille, Sans trucage. quand vous faisiez des émissions Oui. avec Thierry Leluron. Ah, vous vous souvenez de ça? Ah ben, bien Vous étiez sûr. tout petit. Je connais votre carrière par cœur, les Vous parasites étiez tout sur petit. l'antenne. Oh là là, vous étiez tout petit. Il y avait Pierre Desproges. Je connais aussi. la radio par cœur, Ouais, monsieur Mabille. je- Vous sauriez faire le cri de Tarzan, monsieur Mabille? Ah non, absolument pas. Alors, essayez pour voir. Ah bah, il faudrait me serrer les... Attends, je viens. Ah non, non, non. Oh, oh. Ah bah, c'est Tarzan un peu folle. C'est très serré, c'est très serré. C'est Tarzoun, la honte de la jungle. Ça a existé, un Tarzoun. C'est très dur à faire. Monsieur Jean-Phi, C'est peut-être. pas. Ah oui, oui, Parce que le vrai cri de Tarzan dans le film, c'est un montage. oui, mais enfin, quand même, là, j'ai besoin de virilité. Monsieur Faux, peut-être. C'est bien. Ah, C'est oui. parfait, c'est parfait. Ah oui, un grand metteur en scène. Ah, voyez, vous êtes bien en Tarzan, Ah oui, ouais, bien Michel. Non, mais vous êtes, En string. je comprends pas, vous êtes acteur ou metteur en scène? Les deux, mon colonel. Et vous, le cri de Tarzan, monsieur El Oh Karat? non, 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 ça va aller. Quoi? Ah, si. Non, non, non. Ah, si vous voulez faire les grosses têtes, faut tout faire ici. Comme on l'a fait hier à la maison. Refais-le. Je reviens plus jamais. La liane n'était pas de la même taille. hein. Oh là là. Ah tiens, une question géographie pour Michel Gach qui habite Rozay dans le Cher. Encore une actualité plutôt tragique d'ailleurs qui nous parle de Ouagadougou. Mais dans quel pays se trouve Burkina Faso. Burkina Faso. Bonne réponse de Paul Elkarat et de Jean-Philippe Janssen. En effet, il y a une attaque de djihadistes une attaque dans djihadiste. l'est du C'est à Burkina, Kodiel, du l'attaque Burkina Faso, effectivement, tout près de Kodiel ou Seitenga. Ouagadougou, c'est bien au Burkina Faso. Vous êtes allé là-bas, vous? Ah, plein de fois. C'est pas vrai? Oui, plein de fois. Et puis en plus, c'est une ville riche, hein, Ouagadougou. Ah non, toi, Ah, si, si. Ils font Pas des... Ouagadougou. Non, Ouagadougou. Ouagadougou. c'est une boîte. Mais non, Rive gauche. ils font des bronzes qui sont réputés à Ouagadougou. Et il y a un grand festival du film. Une fois, j'ai transporté Costa Gavras là-bas à Ouagadougou. C'est pas vrai. Au festival du film. Oui, on fait des belles Il a rencontres. hein. Tu l'as transporté, Il est quoi, transporté sur tes comment? épaules. Une autre question pour Christian Foulonneau qui habite Angers dans le Maine-et-Loire. Pouvez-vous retrouver le nom de ce poète, dramaturge là encore, photographe et journaliste français qui d'ailleurs était un des meilleurs amis de Victor Hugo.
au point d'avoir eu même un lien familial avec Victor Hugo. Lien familial qui se terminera d'ailleurs de façon tragique. Qui a épousé sa fille. Oui, Alors, voilà, il n'a c'est- pas épousé Non. sa fille. Non, Il a est- fait la demande. Mais son frère a épousé sa fille, oui. Et sa Vacry. fille, Léopoldine. Vacry. Mais son prénom Auguste Vacry. Auguste Ouais. Vacry. Excellente réponse de Paul Elkarat. Non, c'est son frère Charles Vacry qui mourra avec Léopoldine. Exact. Voilà. Léopoldine, la fille de Victor Hugo, a épousé Charles Vacry, qui est le frère d'Auguste Vacry, et ils sont brutalement morts, effectivement, près C'est de con. Villequier, Ah ouais. quand une barque a chaviré le 4 septembre 1843. C'est quand même dingue, ça. Qu'est-ce qui est dingue? Ah bah, de mourir comme ça. sur Ça une peut vous barque. arriver Non, sur, mais il aurait, il aurait pu se sur sauver, votre hein, Charles barque, Vacry. à vous. Mais Charles Vacry, il aurait pu se sauver. Hein. Mais pourquoi Il- c'est mais il aurait- dingue, c'est- moi, Parce que déjà, il savait pas nager, c'est incroyable. Pas de bateau, Elle était décédée, elle pouvait plus. Et donc elle s'est laissée Ah oui, noyer. c'est ça. L'autre, il aurait pu se Oui. sauver. Elle Et il a était- préféré nous noyer Mourir, avec elle. Ouais, je sais. Ah oui, tu vois, Ah, ça c'est beau par amour. Ouais, Oui, oui, parce C'est que pas ce qu'a fait cette garce dans Titanic avec Ah Leonardo non, DiCaprio. elle est partie que le bijou, cette conne. hein. Parce qu'il avait la force pour venir sur la berge. L'autre, Il a- elle était un peu. Bah oui, mais morte. il est amoureux, Oh, il est c'est amoureux, beau. il a voulu mourir avec Léopoldine. Ouais. Avouez que c'est beau quand même. Ah ouais. Et en tout cas, le frère de Charles Vacry s'appelait bien Auguste Vacry, un poète, dramaturge. Alors c'est vrai que bon, il n'a pas laissé un nom très très important Non, non. dans le théâtre français, Monsieur Non, Faux. il a écrit quoi comme pièce? Alors il a écrit Proserpine. Ah oui, c'est un film de cul, ça. Le cheval. On dirait un nom de médicament. Il a traduit en vers l'Antigone de Sophocle. Ah, Ah, bah, Ah, dis ce qui est donc. quand même pas mal, vous voyez. Ouais. Pour Voilà. Daniel Martinet, une dernière question avant qu'on passe au qui est qui fait quoi et à l'invité mystère. Mme Martinet habite Dinan, Côte d'Armor, et elle espère un chèque RTL, Hey. sauf évidemment si vous me dites ce que désigne le sigle NATU, N-A-T-U, qui rentre aussi ce sigle dans le dictionnaire. Ça se mange? Ah, ça ne se mange pas, NATU, N-A-T-U. c'est en anglais. Alors non, ce n'est pas en anglais, c'est un sigle sur le même modèle que les GAFAM, vous voyez. Les GAFA. Ah C'est quoi, les oui, GAFA? Bah, d'accord. GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, GAFAM. Alors Natu, D'accord, j'ai compris. Natu c'est dans le même genre. Donc, Alors, Natu, c'est des noms d'entreprises comme ça. bah, Les c'est- sociétés, c'est une entreprise française. Alors pas française, internationale, américaine, mais Alors, Ah, c'est C'est américain. Ah, c'est écolo, Amazon écolo. encore écolo, pas du Non. tout. Non, 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 non. Non, ce sont des entreprises Mais oui, des américaines. grandes Geek. entreprises. Alors, C'est geek. Il y a de la téléphonie là-dedans. ah bah, alors écoutez, Forcément. N-A-T-U, c'est facile. Est-ce que le A, c'est Amazon? Non, 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 mais non, c'est pas les mêmes que dans Mais GAFAM, non. évidemment. Nature, Ah, nature et c'est la découvert. NASA, la Quoi NASA. Nature et découvert. La NASA. Mais non, Non. des entreprises américaines du web. Ah, Des mais- grandes Ah, du entreprises. web. C'est pas le truc de Apple, téléphonie, c'est c'est non. tous des trucs de Ah, téléphonie. oui, Est-ce qu'on achète chez eux? Mais oui, c'est international. Nokia. Nokia, l'autre. Monsieur, c'est c'est finlandais, Nokia. C'est finlandais. C'est plus Nokia. Mais on Mais dit enfin, américain. là, on vous parle d'entreprises qui sont nées il y a pas longtemps. C'est pas des entreprises agroalimentaires. Pas du tout. C'est du même genre que les GAFAM. Oui, donc Oui. c'est geek. Attends, je vous montre. Donc, Enfin, écoutez, franchement. Ah oui, franchement. Qu'est-ce que tout le monde regarde en ce moment? Netflix. Télé. Alors, Netflix. Ah, Netflix, Ah, Amazon Prime. Génial. je vais tout faire moi-même. Hein. Ouais, ouais. Alors, Netflix, c'est le N. Amazon Prime. Non, alors Amazon, non. Mais alors, Netflix. vos appartements, qu'est-ce que vous en faites? Ah, Airbnb. Airbnb, c'est le A. Je vais tout faire Ah, moi-même. tu fais du Bah, attendez, on Airbnb. a trouvé. J'ai eu la quoi. comptabilité qui m'a dit on a déjà donné trop de chèques. Netflix, Airbnb. Alors. Le T, c'est. Alors je vous donnerai pas le T, exprès, tiens. Tinder. Mais le U, c'est facile, le U, vous l'utilisez tous les jours. Uber. Uber, bravo. Et le T, C'est c'est- Uber. Natu vient d'entrer dans le dictionnaire et Natu, ça veut dire Netflix, Airbnb, T quelque chose et Uber. Alors le T, à votre avis? Tata. Mais non, pas Tata. Télécom. Mais non, pas le télécom. Toto. Non, pas Toto. Une entreprise très connue. Attendez, on va la trouver. Tesla. Ah. Tesla. Ouais, Bonne réponse Oh, c'est pas de Paul vrai. Elkarat. Tesla. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Qui est qui fait quoi? Bonjour Marie-Christine. Et bonjour, monsieur Gauthier. Ah ben je vous en prie, Madame Corvézier. Ah, vous m'appelez par mon nom, je vous appelle par votre nom aussi, Marie-Christine. Alors,
Monsieur Laurent, alors. Ah bah très bien, Madame Marie-Christine, vous habitez Laurent. l'Heureux, c'est dans l'Ille-et-Vilaine, l'Heureux. À 10 km de Rennes. Comment on appelle les habitants et les habitantes d'Heureux? Je ne sais même pas trop, parce que ça fait 15 ans que j'habite là. Avant, j'étais à Rennes. C'est vrai que ça fait pas longtemps. Vous n'avez pas eu le temps de vous renseigner, Marie-Christine. Si, mais... Il doit y avoir 30 habitants, non? Elle me dit ça comme si elle était arrivée hier. Ça fait que 15 ans que j'habite l'Heureux, donc je sais pas comment... Bon, écoutez, peu importe. Non, ça fait 15 ans, c'est tout. Vous êtes bretonne, en tout cas, Marie-Christine. Ah oui, je suis bretonne, je suis de Rennes même. Ça, c'est sûr. Et vous espérez, grâce aux grosses têtes, c'est tout ce que je vous souhaite, partir dans un club vacances Bel-en-Bras. Bel-en-Bras.fr pour choisir votre destination. Il y en a 50 de possibles. En demi-pension pendant une semaine pour 4 dans un club de vacances. Bel-en-Bras, c'est le numéro 1 des clubs de vacances en France. Ça serait mon voyage de noces de 41 ans de retard. Oh, ben ça, écoutez, je vous le souhaite. 41 ans avec Pépère. Mais attention, on ne dit pas pépère pour Monsieur Corvézier. Il est là. C'est quoi son petit nom à Monsieur Corvézier? Thierry. Thierry, Marie-Christine et Thierry, il faut miser sur la bonne grosse tête, celle qui connaît le mieux l'actualité parmi les 6 présentes aujourd'hui. À votre avis? Je donnerais Christine Bravo. Oh non. Vous êtes dingue. Vous êtes dingue. Elle n'a pas ouvert un journal depuis 1952. Est-ce que les autres grosses têtes peuvent faire l'effort de les aider Christine, s'il vous plaît? On va commencer par Bernard Mabille. Monsieur Mabille, pouvez-vous me dire qui est Jeanne Barséguian? C'est une sportive. Oh, pas du tout. Enfin, voyons, Monsieur Mabille. Vous suivez l'actualité politique? Oui. C'est votre métier, Monsieur Mabille. Ah bah, ça l'était, oui. Ça fait 2 ans que je travaille pas, alors. Jeanne Barséguian, la maire de Strasbourg. C'est la maire de Strasbourg. Eh ben oui, mais c'est trop tard. Maire Europe Écologie Les Verts de Strasbourg. Jeanne Barséguian, vous êtes éliminé, Monsieur Mabille. C'est à vous, Christine Bravo. Je vais vous donner quelque chose de trouvable, Christine, parce que je connais vos centres d'intérêt et on en parle aujourd'hui dans la presse. Et comme Marie-Christine a misé sur vous, je vais vous donner quelque chose de facile pour vous, dont le nom est dans le journal aujourd'hui. Madeleine McCann. Madeleine McCann. Alors, Madeleine McCann, c'est la petite fille qui a été enlevée au Portugal, Maddy, et qui n'a pas été retrouvée d'ailleurs. Et qui aurait aujourd'hui, donc ça fait combien d'années? Elle a été enlevée, elle avait 4 ans. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Elle aurait 18 ans aujourd'hui. Oh, déjà. Je vous accorde la bonne réponse, Christine, bravo. Madeleine McCann. Ah mais là, en plus, je sais pourquoi il m'a aidé, ma petite chérie, c'est parce qu'il sait que je suis passionné par les faits divers. Je me tourne vers Marcella Yacoub. Marcella, qui est Mélina Robert-Michon. C'est la maîtresse actuelle de Jean Castex. Lanceuse de poids. C'est une lanceuse du disque. Du disque. Médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio. Et Mélina Robert-Michon va même peut-être être porte-drapeau de l'équipe olympique française. Il fait pas très libidineux, Castex. Vous êtes éliminée, Madame Yacoub. C'est pour ça que Michon, ça me faisait tellement vulgaire. C'est jambon. C'est à vous, Paul Alcarat. Pouvez-vous me dire qui est Caroline Garcia? Joueuse de tennis française. Bonne réponse de Paul Alcarat. Elle fait pas le. Elle est à Madrid là en ce moment. Elle a décidé de ne plus s'entraîner avec son père, Caroline Garcia. Et Paul, effectivement, elle est actuellement en plein tournoi. Monsieur Jean-Philippe Janssen, pouvez-vous me dire qui est Morgane Alvaro? C'est en Italie, ça. Ça me surprendrait parce que c'est l'héroïne du feuilleton HPI. Ah oui, c'est Audrey Fleurot dans HPI. Potentiel intellectuel, ce qui n'est pas toujours votre cas. Vous êtes éliminé, Jean-Philippe. Et c'était effectivement Audrey Fleurot qui joue le rôle de Morgane Alvaro, qui a fait un carton de téléspectateurs. On n'avait jamais vu ça depuis je ne sais pas combien d'années, qui ont vu le nouveau feuilleton de TF1 HPI. Vous êtes éliminé, Jean-Philippe. Je vous remercie. Monsieur Faux, c'est à vous. Pouvez-vous me dire, Monsieur Faux, qui est Riyad Mahrez? Riyad Mahrez, c'est une actrice porno qui a créé le rôle de Proserpine de Jean-Pierre Bacri. C'est le footballeur algérien de 30 ans qui a marqué les deux buts hier. Les 2 buts de Manchester City contre Paris Saint-Germain. Et il a fait un doublé, Mahrez. Ouais, c'est ce que je disais. Joueur extraordinaire. Attention, il m'en reste 2. Christine Bravo contre Paul Alcarat. Allez. Christine, c'est votre deuxième chance et c'est peut-être la dernière pour Marie-Christine.
qui est Alexei Navalny? Oh, bah quand même. Quoi, arrêtez avec là quand même. Ah oui, quand même, oui. Même moi, je le sais, alors. Tout le monde le sait, ça. Est-ce que vous pouvez répéter? Bien sûr. Alexei Navalny. Mais c'est donné, ça, Laurent. Ah oui, c'est donné. Ah non, mais là, elle regarde par Internet. Ah non, mais c'est pas possible. Vous êtes éliminée, Christine. Oh. Et je suis désolé pour Marie-Christine, parce que Dommage. je suis sûr que vous le savez, vous, Marie-Christine. Non, non, je sais pas. L'opposant russe. j'en connais. C'est l'opposant russe qui est en prison Ah oui, c'est vrai, oui, oui. depuis 2 ans et demi. Pas 2 ans et demi, pour 2 ans et demi. Alors, vraiment, je vous offre une croisière sur mon bateau, une croisière historique. C'est un yacht de collection. De corruption. Comme vous aviez dit, pour fêter vos 41 ans de mariage, je vous offre la croisière sur la Seine avec votre époux. Oh, c'est gentil quand même de la Merci part de beaucoup. Christine. Ah bah c'est normal. Et vous ne c'est pourrez normal. monter sur le bateau que si vous avez au poignet une montre RTL que je vous envoie aussi. On vous embrasse, Marie-Christine. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Ah oui, on va chercher qui est l'invité mystère. Les grosses têtes sont prêtes à poser des tas de questions à notre invité. Bonjour. Comment allez-vous? Pas mal. Votre voix est bien déformée, je vérifie. C'est un mec, c'est un mec. Et le rire aussi. C'est un Vous monsieur. êtes un homme. Ah, Eh ouais. oui. Ah ouais, ça sent la testostérone. À vos questions. Vous êtes grand, Moyennement. vous êtes beau. Très. Oui, Vous avez le sens de l'humour? il est beau. Je l'ai eu. Ah, Il l'a eu. vous êtes né en France, invité mystère? Je crois. Et vous habitez Paris? Ça dépend. Ah, vous voyagez beaucoup. Vous avez de l'argent, donc? Souvent. Vous êtes né à Aix-les-Bains, c'est bien ça? Ah oui. Savoir. Est-ce que vous avez les cheveux bouclés? J'ai assez peu de cheveux. Ah, vous avez une calvitie, donc. Mais Élégante. ce qui reste de cheveux, c'est bouclé. Dans un coffre. Plutôt un peu à la Chirac. Ah. Qu'est-ce qu'il a dit? À la Chirac. Ah, Chirac, oui. Est-ce qu'on vous connaît depuis plus de 10 ans, invité mystère? Oh, je crois. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Vous êtes vacciné contre la Covid? Non. Ah, et pourtant vous avez l'âge. Je fume beaucoup. Ça me protège. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'il fume beaucoup et ça les protège. C'est vrai que la d'accord. nicotine protège. Est-ce que des gens de votre famille sont aussi connus que vous, invité mystère? Ils essayent. Ils essayent. Ils pédalent dans la smoule, c'est ça? Ils sont mauvais. Et c'est vrai qu'il y a quand même quelques personnes dans votre famille qui sont un peu connues aussi. Oui, oui, oui. Oui, j'avais Et oublié. alors, ils sont bons? Ah, on va dire qu'ils se font diversement apprécier, n'est-ce pas, invité mystère? Ah, on n'est pas toujours copains en plus. Et voilà. Ah, vous aimez pas vos enfants? Mais je te parle pas de mes enfants, banane. Ah, c'est moi que vous appelez banane? Ah, t'as vu comment t'es habillé? On se connaît très bien. On se connaît? Eh oui. C'est votre belle-sœur, hein, avec qui vous avez parfois eu Comment quelques ça, j'ai pas de frictions. bon frère? Ouais, ça s'est frité On parle pas tout le temps de toi. Ah oui, oui, il s'est un peu frité avec son frère et sa belle-sœur. Ah voilà. oui. Ah bon, il s'est frité, ah, j'adore. Vous êtes effrité à cause des raisons politiques? Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Est-ce que vous touchez à l'écologie? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous êtes engagé? Enfin, vous prenez des positions? Oui, je prends des différentes positions. Moins que vous. La levrette, par exemple. Non, je vous en prie. Alors attendez, ma poulette. Vous êtes frité pour des raisons politiques. Sociétale. Non, elle est en... Est-ce que vous êtes... Sociétale. Parce qu'ils étaient contre les mariages homosexuels. Oubliez la famille. Ouais, on s'en fout de la famille. De toute façon, Est-ce que la source d'emmerde. Est-ce que la Mais c'est vrai que d'un seul coup, Marcella Yacoub, en disant une bêtise, a dit quelque chose qui est plutôt juste. Elle dit quoi? Il n'y a qu'à écouter ce qu'elle dit, Marcella. Ouais, je suis Mais d'accord. oui, Ouais, enfin, tu écoutes même pas. J'ai dit qu'ils se sont disputés à cause du mariage homosexuel. Voilà. Ah, oui. Et comme c'est son frère et sa belle-sœur, bah vous êtes de la contre-allée, donc. Ah, vous êtes Roselyne Bachelot? Non, pas du tout. On connaît bien son épouse aussi, à notre invité mystère. On connaît bien des couvertures. Hein. Non, je plaisante. Est-ce que vous avez les yeux bleus? Non, Ah, noir.
Voici un premier indice musical. Comme premier indice, n'est-ce pas, invité mystère? Très bien trouvé, je ne connaissais pas cette chanson, j'adore. Et je voudrais aussi en profiter pour vous demander une montre RTL. Ah bah bien sûr, vous aurez une montre RTL. Jeter dans la peau, c'est Camélia Jordana qui chantait. Et c'est vrai que jeter dans la peau, c'est quelque chose qui... enfin, plutôt dans la peau d'eux, c'est quelque chose qui a marqué votre carrière. Il est tatoué. Est-ce qu'on vous voit régulièrement à la télé? Ça arrive. C'est arrivé. Marcella Yacoub proposait François Hollande. Êtes-vous François Hollande? Non. Hein. J'ai un casque. Vous avez écrit des bouquins, invité mystère? Oui. Vous avez fait des films? Oui. Voici un deuxième... Toulouse, n'est-ce pas, invité mystère? Formidablement dangereux. À part d'écrire et je sais pas quoi que vous avez dit que vous faisiez. Et vous jouez aussi comme acteur? C'est arrivé aussi. C'est arrivé, mais pas forcément avec succès, on va dire. Non, franchement, je suis un des plus mauvais comédiens que la Terre ait porté. Alors pourquoi vous insistez? Paul Je Elkarat. n'insiste pas, on me demande. Paul Elkarat propose Charlélie Couture. Êtes-vous Charlélie Couture? Non, j'aurais bien aimé. Quel talent, ce Charlie. Voici un indice supplémentaire sur cette chanson des Who. Je vous laisse le temps d'une publicité. Les grosses têtes cherchent l'invité mystère. Sur les Eagles aussi, n'est-ce pas, invité mystère? Vous auriez pu, mais pour un invité mystère, où are you, ça tombe bien. Mais vous êtes expert de quelque chose? Par la force des choses, je le suis devenu. Vous vous intéressez aux faits divers? Oh oui. Oh, je sens que Bernard Mabie et Christine Bravo sont sur des pistes. Il faut me proposer des noms. Il faut les écrire, Non, les mais noms. je l'ai pas, moi. Vous avez fait des documentaires, invité mystère? Vous avez réalisé des documentaires? Oui, beaucoup. Ah oui. Ah oui, ça y est! Ah oui, quand même, Christine. Ah ouais, j'adore! Ah, dis donc. Jean-Philippe Janssen vous a identifié. Bernard Mabie Ah aussi. ouais, je l'aime bien, je l'aime Vu bien. le cri que vient de pousser Christine Bravo, il y a des Sûrement chances qu'elle aussi, vous ait oui. identifié. Voici un autre indice. Feld, avec qui vous avez un point commun, n'est-ce pas, invité mystère? Bah, deux, puisque je vois qu'il chante aussi. Ah bah oui, voilà, oui, c'est vrai, il chante pas très bien. Il ne chantait pas très bien, mais on va dire qu'il y a un point commun plus fort encore que je laisse à certaines de mes grosses têtes deviner, mais ça ne vient pas du côté de Michel Faux, du côté de Paul Elkarat non plus, ou Marcella et Yacoub. Qu'est-ce que je peux faire? Mais dis donc, moi j'ai trouvé. Oui, vous avez trouvé, Christine, bravo. Bah, dites-le. Ah bah je le dis, vous avez trouvé, mais on a entendu votre cri tout à l'heure, on se doutait bien que vous aviez trouvé. Peut-être un dernier indice où on vous entend chanter avec votre épouse. Ah, bonne idée, j'adore. Pour aider les grosses têtes qui manquent. Il chante vachement bien. Bah oui, il chante pas mal. On va l'écouter dans un instant, d'ailleurs, avant qu'il nous rejoigne dans le grand studio. Michel Faux vous a identifié aussi. Le petit Paul Elkarat, peut-être qu'il est trop jeune pour vous parce qu'il est connaître. pas mort. Mais non, il connaît Napoléon. Ah oui, mais enfin, il n'a pas forcément vu Mask Singer, qui a signé votre grand retour à la télé, n'est-ce pas, invité mystère? Notre invité mystère, c'est Carl Zéro. Carl Zéro qui nous rejoint. Carl Zéro était bien notre invité mystère. Il sort en kiosque un nouveau magazine qui s'appelle L'envers des affaires. Alors rien à voir avec le business, il s'agit bien des affaires judiciaires, criminelles, que vous aimez tant, Christine Bravo. En une enquête exclusive sur Fourniret qui se cache derrière l'ogre des Ardennes, les dessous de l'affaire Allègre. Là, évidemment, ça vous colle un peu à la peau. C'est cette histoire autour de Toulouse, d'où l'indice de Claude Nougaro. Claude Nougaro, bien sûr. Tout à l'heure. Mais vous revenez aussi sur des enquêtes autour, par exemple, ça me passionne, la disparition du vol MH370. Ça date de quand déjà cette affaire-là? Ça doit être 2015 si j'ai bonne mémoire. 2014, le 8 mars 2014, le vol de la Malaysia Airlines. Je pose des questions dont j'ai les réponses, monsieur Zéro, mais c'est vrai qu'il y a 7 ans... Je peux vous raconter l'hypothèse. Alors allez-y. Comment il a disparu cet avion il y a 7 ans? C'est l'hypothèse de Florence de Changy. Elle est journaliste au Monde depuis 30 ans. Et elle a sorti un excellent ouvrage, d'abord un premier en 2016, puis un deuxième maintenant, où elle se lance, elle fait son hypothèse. Et du coup, même au Monde, ils ont dit « Oh là 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 là, ça va très loin votre histoire, Florence, vous y allez un peu fort ». En fait, moi j'y crois, j'adhère totalement à son scénario. Il se trouve que dans cet avion civil qui démarrait de Kuala Lumpur pour aller à Pékin, il y a eu un chargement secret.
dont on ne sait rien, mais qui était très lourd et très volumineux. Et c'était un avion civil. Il semble que les Américains n'aient pas voulu que ce chargement se pose à Pékin et que, chemin faisant, 2 avions AWACS aient pris en sandwich l'un au-dessus, l'autre en dessous, le pauvre vol MH370, interrompant évidemment les radars, toutes les liaisons radio possibles, satellites, tout ce que vous voulez, et qu'ils aient intimé aux pilotes l'ordre de se poser sur une piste en Thaïlande. Et le pilote a dit « Moi, je ne réponds qu'à la Malaysia Airlines ou aux autorités aérociviles. Donc, allez bien vous faire foutre. » Et on ne dit pas aux Américains « Allez bien vous faire foutre. » Ce qui fait que l'avion a disparu, non pas là où on a fait des recherches ridicules pendant 5 ans, en océan Indien ou en mer de Thaïlande, mais il s'est abîmé en mer de Chine, au nord du Vietnam. Voilà l'hypothèse de Florence de Changy à laquelle j'adhère. Bon, alors écoutez, tout ça, c'est l'envers des affaires. Moi, pourquoi j'aime Karl, parce que il est hypnotisant. C'est-à-dire que je le regarde sans arrêt sur YouTube. Je suis là avec ma tablette et je fais cramer les endives. C'est pas gentil de parler de lui comme ça. On traite pas d'endives, monsieur Karl Zéro, vous voyez. Et puis, il n'est pas cramé encore, totalement, monsieur Zéro, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que cette attaque personnelle, monsieur Ruquier? Vous voulez que je revienne sur certains petits dossiers que je pourrais bien publier dans l'envers des affaires? Parce que c'est vrai que moi, vous devez pas avoir beaucoup de dossiers sur moi, mais moi j'en ai un, c'est l'aigle de Mask Singer. Ça, c'était génial. Alors, racontez. Oh, ça, c'était génial. À faire, c'était génial. C'était tellement inattendu, tellement stupide, tellement drôle. Tu avais le droit d'être un aigle qui était un rocker. Pendant 1 mois, ça durait. Et j'ai quand même terminé en finale. Alors que, vous avez entendu, je suis un crooner. Parfait. Mais un rocker moyen. Je suis tombé en plus. Mais c'est un beau souvenir, c'est un beau souvenir. Mais c'était dur à supporter ce costume. Ouais. 25 kilos, une chaleur là-dedans. En plus, j'ai des lunettes et couverte de buée sous le Et masque. c'est payé combien? Parce que moi, je veux bien faire la vache sacrée, moi. C'était suivant, chacun suivant ses talents. Alors... C'est ça, en fait, ça se négocie cette affaire-là, il faut le rappeler. Vous pouvez m'appeler Mask Singer. Je ne sais pas s'il y aura un autre Mask Singer, mais en attendant, je dois expliquer les indices. Justement, on a entendu les Who parce que c'était le générique de l'émission Mask Singer. Oui. Who are you? Toulouse, on l'a expliqué. Dans la peau. Alors ça, Camélia Jordana, cette chanson, c'était pour rappeler les documentaires. Ah bah la longue série des Dans la peau 2. Alors il y a eu Dans la peau de Jacques Chirac. César du meilleur film documentaire. Rappelons-le, 2007. les autres. Kim Jong-un. Kim Jong-un. C'est génial. Ah ben voilà, Christine est fan, je vois. Je suis content. Dans la peau de Vladimir Poutine. Il faut rappeler que je les co-réalise avec Desiderata, qui est mon épouse, à la ville comme à la Seine. Dans la peau d'Hillary Clinton. Et sa belle-sœur, c'est Brigitte Bardot, hein, évidemment. Voilà, et on a évoqué tout à l'heure cette curieuse question du mariage homosexuel contre lequel à l'époque elle était, et donc j'avais été obligé de la tancer vertement Et dans puis une lettre ouverte. On a entendu Karl Lagerfeld, évidemment. Eh oui. Un autre Karl. J'avais pas de sonore de Karl Marx, donc voilà, j'ai pris Lagerfeld. Oui. Mais il n'y en a pas tant que ça des Karl, au fond. Finalement, vous venez de compter les 3 qui existent. Et il se trouve que 2 sont morts, et je suis donc le dernier. Il y a Abruni, Karl Abruni. Karl Abruni. Non, aujourd'hui, c'est Karl A. Sarkozy. L'envers des affaires, c'est quoi, un trimestriel? C'est une revue trimestrielle qui s'adresse à un public large, puisque le prix est de 5,95 €. Et en même temps, c'est un travail... C'est pas un magazine, il n'y a pas de rubrique, il n'y a pas... C'est 5 histoires. 5 histoires, on essaye d'enquêter. Eh ben, certaines, c'est moi, d'autres, des journalistes ou des auteurs. Là, tu as Tristan Bannon, par exemple, qui nous a fait une enquête sur la mort des sœurs Pizier, autour de l'affaire Olivier Duhamel. Ça va passionner les lecteurs. Moi, je me posais vraiment des questions sur... Immédiatement, quand il y a eu l'affaire Duhamel, j'ai pensé à la curieuse mort de Marie-France Pizier. Ah bah, sous une chaise dans la piscine. Ouais. Donc, pour moi, ça sentait un peu... Bon, le truc bizarre. Elle a enquêté, elle a même vu les flics qui avaient fait l'enquête. Elle est persuadée qu'il n'y a pas eu assassinat, qu'elle est vraiment... Elle s'est pas suicidée, elle est tombée dans la piscine parce qu'elle était un peu fatiguée ce jour-là, tu vois, elle prenait des médocs. Fatiguée, tu peux le dire. Elle avait un peu bu. Pourquoi Non, mais d'accord, mais aussi, si tu veux, elle en est arrivée là, cette pauvre Marie-France, parce qu'elle était ulcérée par cette affaire familiale. Elle savait, elle en parlait à tout le monde, y compris dans les médias, et personne ne mouffetait. Non. Tout le monde écrasait, parce que Olivier Duhamel, c'était juste, tu vois, au-dessus, il y
avait que Dieu, quoi. L'envers des affaires. Mais tu m'interromps. Ben oui, parce qu'il est bientôt 18h, monsieur Calzero. Déjà. Je vais vous rappeler. Mais je suis si bien ici, j'ai pas vu le temps passer. Mais vous pouvez rester, nous, on va s'en aller en revanche. Eh bien, très bien, je prends l'antenne de RTL en otage. L'envers des affaires est en kiosque, le numéro 1 vient de sortir. Merci Calzero. Merci à tous. Notre invité mystère. Merci Laurent Ruquier. À demain 15h30. J'aime beaucoup ce que vous faites. À demain 15h30 pour d'autres grosses têtes.